Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! On a parlé à la fin du Prime. Jay the Pilot avec nous autres. Jerry est là. Mr. White est là également. Et tiens, je continue sur la lancée parce que je ne sais pas si j'ai l'audio quelque part. Non, j'ai pas l'audio. T'as pas l'audio, Mr. White, hein, des non-excuses du PM du Québec? Je vois tout. Tu vas me trouver ça? J'ai oublié de te le demander avant, car c'est my bad, comme on dit. Mais on a parlé vite pour finir tantôt le Prime, puis vu qu'on est Prime pour en parler encore, mais sur le live, vous me suivez, ouais, dans mes histoires, c'est quand même spécial. C'est quand même très, très, très spécial. Vous savez, pour être premier ministre, là, ça prend... je sais qu'avec les années, on prend ce qu'on a puis ce qui traîne sur le bord. Là. Mais rappelez-vous qu'est-ce que ça prenait pour être un leader à l'époque. Là, aujourd'hui, le monde... il y a du monde qui se masturbe à savoir que Biden va se représenter alors qu'on a un gars qui est plus sur le poste pantoute. Là. Je veux dire, c'est pas une question de démocrate et de républicain. On a quelqu'un qui ne sait plus où aller quand il finit une présentation, qui tasse le PM de... c'est quoi? C'est le PM de l'Angleterre. C'est ça. Il tasse le PM de l'Angleterre parce qu'il ne le reconnaît pas. T'sais, on a affaire à quelqu'un de très dangereux malgré que des gens le trouvent bien fin, bien bon. Là. Mais pas un mot là-dessus. Il n'y a pas un mot là-dessus. Là. Comme je disais dans le prime, je me suis domifié en rentrant au Québec. Puis hier, il en parlait un peu de Joe Biden. Pas un mot sur sa condition zéro. Qui se dégrade. Et pourtant, ils se sont questionnés pendant 4 ans sur l'état mental. Puis, es-tu trop vieux? Puis, au niveau cognitif, es-tu correct? Sur Trump. À un moment donné, il faisait de la coke. Oui, ben c'est ça. Il faisait de la poudre. Le gars n'a jamais consommé rien. Aucune boisson, aucune drogue. Le gars mange des Big Mac. Il prend des Coke diète. C'est ça. Puis des... comment est-ce qu'on appelle ça? Une patente de Kentucky, là. Un bucket? Un bucket de Kentucky. C'est ça. Mais dans l'avion, des fois, il rentre avec un bucket. C'est ce que je te dis. J'ai vu des photos de ça. Oh oui. Tu sais, il n'est pas chanceux, lui. Il n'y a pas de Dixili. Il n'y a pas de Dixie. Bon, ben voilà. C'est ça. Mais je comprends qu'ils ont peur de Trump. Je comprends l'histoire. Ils disent, ouais, mais ça fait du bien. Il a été bon dans les 4 dernières années. Il a été rassembleur, puis il a réglé des affaires parce qu'il a vraiment ramassé un président qui était catastrophique. Là. Excusez-moi, là, qu'on aime enlever la COVID, là. Ça allait bien en tabarnak quand Trump était président des États-Unis d'Amérique. Là. Même pour ceux qui ne l'aiment pas. Là. Rappelez-vous les 4 années de paix qu'on avait, puis comment l'économie roulait, puis comment la vie coûtait pas cher. Oh, quand il voulait parler contre lui, il ne pouvait jamais parler d'économie ni du fait qu'il n'y ait pas eu de guerre. Non, parce qu'il ne pouvait pas. Il parlait toujours de lui. Un gros innocent. Ben oui, mais c'est pas important, c'est un gros innocent, ça va bien. Ah oui. Et là, est arrivé la COVID. Juste vous dire sur la COVID que M. Fauci qui a embarqué Trump. Et ça, ben, Trump, je vais y en vouloir. Trump, je vais toujours y en vouloir. Ben, il dit, écoute, ils sont arrivés dans le bureau, ils m'ont dit que j'allais avoir 3 millions de morts. C'est à cause du gars, là, du débile là, en Angleterre qui est arrivé avec des chiffres de fou. Là. Nous autres, on allait avoir 300 000 morts dans la première année, là. Pas au bout de 3 ans, 4 ans. Non, ils ont dit, il faut faire quelque chose. Mais tout le monde s'est trompé, finalement. C'était c'est une grippe chinoise. Donc, c'est une grippe chinoise, puis on a capoté, puis on a tout scrappé avec ça. Et Fauci a dit, puis je vais refermer la parenthèse vite, il dit, on aurait dû faire les choses différemment. Je résume, là. Il dit, les masques, hein, c'est juste une protection de 10 %. 10? C'est 10 % Je me mets à mettre vers la bouche, d'après moi, c'est mieux. Là. C'était 10... Toutes les histoires de masques qu'on s'est fait rentrer dans la gorge par l'arrogant qui nous dit que le 3e lien, c'est pas bien grave. Le gars nous a rentré dans les maisons de force, nous a quasiment vaccinés de force, nous a traités de tout et non, a menacé du monde.
Et tout ça, c'était de la bullshit mur à mur. Et j'écoute CNN la nuit. Il écoutait qui, CNN? Il écoutait les entrevues différées de Fauci. Et là, y a-tu quelqu'un qui va dire « Ouais, je m'excuse, on a écouté Fauci, puis on a écouté l'Organisation mondiale de la santé, puis on a écouté 3-4 bozos de fonctionnaires à patente de la santé, puis on vous a rentré les masses dans le fond de la gorge, là, mais finalement, ça valait pas grand-chose. » On avait eu des études récemment, mais là, c'est l'architecte lui-même, le Fauci, là, le gars, hey, il nous parlait de lui, hein, Fauci, puis là, il y avait la madame Blix, je sais pas trop quoi, hey, Fauci. Ben là, il dit, on s'est trompé un peu, les masques. Oui. C'était 10%. Quand même. Il va-tu s'excuser, Legault? Legault, il s'excuse pas. OK. C'est là que je vais m'en aller. Pour être un leader d'une place, ça prend plus qu'un diplôme. En fait, le diplôme, c'est probablement ce qu'il y a de moins important. Ça prend un fond de... Il faut que tu sois vrai. Il faut que tu sois rigoureux. Puis ça, la rigueur, c'est sur un paquet de choses qui t'arrivent comme décision quotidienne. Être PM, ça prend plus qu'un diplôme. Ça prend de la rigueur, ça prend de l'honnêteté, puis ça prend surtout un côté où tu es capable d'admettre tes erreurs. Ouais, ça s'appelle de l'honnêteté dans un certain sens. Ça s'appelle de l'honnêteté. Ou non, encore mieux, de l'humilité. Et il y a un mélange d'humilité, il y a un mélange d'un paquet d'affaires, là. OK? Il y a un mélange d'un paquet d'affaires. Et ce gars-là a des tests. Il fait semblant que la COVID n'est pas arrivée, là. OK? Il fait semblant qu'il n'y a pas eu de COVID. C'est comme un sujet complètement... C'est comme si ça faisait 25 ans. C'est pas lui. Oui, Duhem, il surfe encore là-dessus. Là. Oui. Mais moi, j'attends... Moi, je suis désolé, là. Tout ce qui nous a fait vivre, les chicanes, les ci, les ça, moi, j'attends encore des excuses de ce bonhomme-là, là. Et de toute sa gang alentour, incluant les médias. Mais là, hier, j'ai eu la confirmation qu'on n'aura jamais... C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir les poursuivre. Il va falloir les poursuivre. Il va falloir aller chercher le maison, le REER. OK? C'est peut-être à ce moment-là qu'ils vont comprendre, qu'ils vont s'excuser et vont dire « Pardon, mon oncle ». Mais hier, quand il a sorti le gros... l'habit par en avant, là, patente. Puis là, il fait son tough. Là, il dit « Il n'y a pas question que je m'excuse sur le troisième lien. » Excuse-moi, là. Je sais pas qui te conseille, là, ou je sais pas... J'ose croire qu'il n'est pas niaiseux de même, là. Mais... il a manqué une occasion. Hier, là, il a manqué une occasion. C'est la première fois qu'il sortait, là. Il avait tout mis ça sur le dos des autres. Là. Il a tout fait par les autres. À date, il n'a pas parlé encore. Hier, là, un vrai leader, je te dis pas que ça calme tout le monde, mais je te dis que ça met le couvert sa patente. C'est fait. Et puis après ça, après 2 semaines, c'est fini. Hier, tu sors, puis tu dis, excusez-moi, là, je l'ai échappé. J'ai pas été fort. Pendant la campagne, je vous ai bourré, je vous ai fait à croire que j'allais vous donner un troisième lien, puis je suis pas capable de vous le livrer. Puis j'ai choqué. Big choke. C'est ça, j'ai choqué. Regarde. J'ai utilisé cette histoire-là pour me faire élire. Non, il peut pas aller jusque-là. Là. Ben, il peut pas dire une patente de même. On peut le penser, puis on peut l'interpréter de même. Mais lui, il peut pas dire une affaire de même. Ça va se comprendre. Mais au moins, il peut arriver... c'est ça pour vrai. Je sais que c'est ça, mais lui, il peut pas faire ça. Mais il peut arriver avec un genre de semblant. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Qu'ils disent que c'était... En fait, compte, je savais que c'était trop cher. Il s'excuse, c'est pas dur. Voyons. Et s'il s'excuse, Calvas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'affaire là. Avec son air d'arrogant. C'est ça. C'est l'air avec lequel il est sorti. Là, non, c'est moi le boss. Puis vous autres, vous avez rien compris. Puis le monde, ils savent très bien quand ils traversent le pont qu'il y a moins d'attente qu'avant. Puis la pandémie a tout changé. Puis j'ai décidé que c'était fini, c'est fini. Bon. La stratégie de com n'est pas compliquée. Si tu t'excuses, tout le monde va savoir que tu es un menteur. C'est ça, la stratégie de com. La fille qui s'occupe des coms en arrière de lui, elle dit « Excuse-toi pas, tu peux pas t'excuser. » Ben voyons donc, tu peux pas t'excuser. C'est quoi cette affaire-là? En tout cas, une chose est sûre. La perception. Ben, elle n'est pas bonne, la perception. Le gars, il sort en arrogant. Il sort plus que ça. Il est hyper baveux. Oui, mais pour tout le monde qui n'en veut pas de troisième lien sur l'île de Montréal ou partout dans certaines places au Québec qui ne veulent pas de ça, là, eux autres, ils s'en foutent qu'ils s'excusent ou pas. Là.
Il a fait la bonne affaire, selon eux. Le gars a bourré et a crossé la région de Québec. OK? C'est du big cross. C'est une des histoires de plus de bullshit que j'ai vues depuis que je suis au monde. OK? Le gars bourre la région de Québec. La région de Québec finit par donner confiance à la CAQ. La CAQ, elle ne peut pas s'établir à Montréal. Elle ne peut pas s'établir. C'est une gang de communistes, une gang de pas propres. OK? Elle ne peut pas s'établir là. Donc, elle dit, c'est où qu'on commence? Où est-ce que tout commence? On commence à Québec, on commence dans Chaudière-Appalaches, on commence à Victo, on s'en va dans ces coins-là. Une fois que ça s'est établi, le reste, c'est la théorie de la tâche d'angle. Boum, ça marche. On va utiliser les gens de Québec. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens de Québec? Ils veulent un autre pont, ils sont écœurés. Il faut qu'ils s'en aillent à l'ouest complètement, fassent 15 km, s'en vont là, retournent un autre 15 km. Il y a une folerie. 2 ponts en plus, un complètement fini, l'autre est sur le bord d'être fini aussi. Je veux dire, tout à fait normal, là. Je vais répéter, dans n'importe quelle ville nord-américaine, une ville comme la nôtre, une région comme la nôtre, il y a 5 ponts. OK? Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Normal. C'est tout à fait normal. Quand tu es séparé par une rivière, Chris, on s'organise pour que ça communique, ça roule. C'était pas normal qu'il y ait qu'une place de même. Et nous autres, les innocents, on a cru ce monde-là. On les a élus. Ensuite, ça a donné un air d'aller pour leur donner une chance d'être la deuxième opposition officielle. Ils ont recommencé à frapper là-dessus. Oui, ça prend le troisième lien. Ils ont mis les libéraux d'un câble avec cette patente-là. Et là, ils se sont fait élire. Et au cœur de leur programme, le point principal, c'était le troisième lien à Québec. Oh là, à Montréal, ça bougonnait. C'est pas green, c'est dégueulasse, c'est une affaire d'une autre époque. Les Montréalais, ça calisse. Pas le monde de Montréal. Je parle des médias et des politiciens. On s'en sacre. Les autres ne s'en sacreraient pas, finalement. Parce que finalement, après une deuxième élection où ils se sont fait élire encore avec le troisième lien, 5 mois plus tard, le gars fait un finger aux gens de Québec. Et le gars n'a même pas la décence de sortir après sa première sortie publique et de regarder le monde de Québec dans les yeux et leur dire « Pardonnez-moi, j'ai choqué. » Excusez. Il est arrivé arrogant, il est arrivé baveux, il a fait un gros finger à la région de Québec. Le pire, je ne suis même pas sûr que même matin, il y a des élections, les gens de Québec ne les réalisent pas. J'ai comme mon feeling qu'ils le feraient pareil. Mais je ne sais pas, là. Mais je pense que les bons politiciens, je ne dirais pas les grands politiciens, il n'y a pas tant que ça de ça, mais un bon politicien qui sert sa population, qui sert son monde, doit se rappeler c'est quoi sa job. Sa job, il n'est pas roi, là. C'est pas le dictateur de la place. Le gars, il est élu pour me servir, il est élu pour vous servir. Le gars, il sort, puis il fait un mou un peu, puis il dit « Ouais. Bon, on n'est pas super content, on n'est pas... écoute, ça brasse un peu, puis on sait qu'on comprend que le monde est fâché, puis avec raison. Mais on avait une décision tough à prendre, puis si c'était recommencé, l'élection, je ne leur ai pas parlé du troisième lien parce que je savais qu'il y avait des chiffres qui s'en venaient, puis que la COVID avait changé des choses. Tu sais, je sais pas, je serais rentré piteux pis tout. Ben non, le gars, il choisit ce qu'il est probablement dans la vie. L'arrogance, c'était ça qui primait dans son allure et dans son ton. J'espère que les gens de Québec, les gens de la Beauce, les gens de la Rive-Sud, j'espère que vous allez vous rappeler que la CAQ, ce sont des couillons, OK? Puis le leader de ces couillons-là, c'est un des gars les plus arrogants et un des gars qui est le plus, je vous dirais, regarde, qui se crisse de vous autres complètement. C'est qui me dit ça hier? C'est Yann Sénéchal? C'est même plus un parti, c'est même plus des élus, c'est des millionnaires qui gèrent la place. C'est Yann Sénéchal qui me dit ça hier. Oui. Steph Lachance, peut-être. Oh, Steph Lachance. Oui. C'est 4 millionnaires qui gèrent la place. C'est 4 millionnaires qui gèrent la place. 4 millionnaires de Montréal. Yes. Donc, Legault, Fitzgibbon, Girard et Dubé. Ça. OK? Puis Québec, là, s'en calisse. Ouais, Québec les a aidés à venir au pouvoir, mais une fois au pouvoir, watch out, checkez-nous bien. Ah non, c'est sérieux, c'est dégueulasse. Peux-tu entendre le pas d'excuse à Legault? Yes. Hey, c'est pénible, là. J'ai écouté. Il était vraiment endormant. C'est un curé, là, on a hâte qu'il finisse le sermon. Oh oui. Est-ce que vous avez l'intention de vous excuser pour avoir respecté un engagement solennel? Votre ministre Bernard Drinville le fait, lui. Oui. Écoutez, comme je l'expliquais, je comprends la déception,
Mais ma responsabilité, c'est avec les nouvelles données, de prendre la meilleure décision pour les Québécois. Et c'est ce que je fais, puis donc, je ne m'excuserai pas de prendre la meilleure décision pour les Québécois, même si c'est une décision qui est difficile. Ben, excusez-moi, là. Qu'il n'y a aucun député qui a démissionné. Oh, Ça nous montre de la qualité des humains qu'il y a alentour. En fait, dans le politique. Ça montre le genre d'humain. Du monde accroché à leur crise de salaire. Trop pauvres pour suivre leur honneur. C'est-tu triste, ça? Si demain matin, je lui dis, C'est triste, mais. je vous donne 4 ans de c'est ça. salaire, peu importe ce qui arrive, restez-vous, il y en a la moitié qui partent. Mais il y en a qui ont trop peur. Ils ont trop peur de perdre leur pouvoir d'achat, ce que ça a amené dans le meilleur salaire à vie. Là. Ils vont se donner une augmentation. Là ça va mal. Là. Vu que ça va mal, ils vont continuer que ça aille mal. Anyway, l'élection dans 3 ans et demi, ils vont passer la hausse des salaires de 30 000 $ par député. Là. 30 000 par député. 30 000 fois 125. 30 000 de plus par député. Ils vont passer ça, là. Ah, ben, on a engagé un comité. Un comité de députés, c'est-tu. Ben oui. Hein, ils nous ont dit qu'on ne gagne pas assez cher. 2 députés dans chaque parti, puis un comité. ouais. Oui, un comité. On ne gagne pas assez cher. Donc, ils nous ont dit qu'on devrait monter le salaire de 30 000. On a écouté le comité. Ah, c'est pas beau, là. Le 29 mars, je pense que c'est le 28 mars, en fin de compte. Le 28 mars, à l'Assemblée nationale, Legault, 28 ou 29, Legault, il dit « Nous, on est cohérents. Nous, on ne change pas d'idée. On est déterminés à faire le 3e lien. » Là? Ben oui. Là. Parce que Il a dit ça le 29 mars. le 29 mars. C'est v'là 2 semaines. Le 29 mars. Mais comment tu peux t'en tirer à bullshitter de même? Comment tu peux rester crédible? Comment tu peux rester un genre... Hey, PM! C'était gros, hein, quand on regardait ça avant. Hey, PM! Oh, oui. Je me rappelle, moi, les premiers PM qui sont venus dans mes studios à Radio Pirate, puis tout ça, ils arrivaient avec des gros autobus, puis les gars de la SQ, puis des gars sur le bord de la porte avec des écouteurs. Puis j'étais comme... hey, ça m'impressionnait. Là, en ce moment, tu regardes le PM, tu le regardes, puis C'est le pire. tu dis, hein, t'as même pas de respect, t'as pas de... Bon, c'est parce qu'il ne te représente pas. Je veux dire, il ne nous ressemble pas. Ouais, le gars, il n'a pas d'honneur. Ah, il y a eu Il a dit il y a 3 semaines qu'il voulait... Il a dit il y a 3 semaines qu'il Ouais, voulait ouais, il allait tenir ses engagements. Il l'a dit. Là. On Il est l'a cohérent. Non, c'est dégueulasse. dit. Il l'a dit, là. Mais Dégueulasse. tu sais, durant la campagne, campagne qui by the way, que ça ne fait pas si longtemps que ça, la campagne, c'était à en l'automne. octobre. Bon, l'automne dernier, il dit qu'il ne fait pas de 3e lien routier, il dit, Il dit, on s'en va en élection, mais je vous le dis, on a reçu des études, finalement, on n'aura pas besoin de faire un 3e lien routier. Bon, mais la chance est élue dans voilà. le Ouais. Les deux de la Beauce c'est fait. Mais tu vas te dire qui c'est qui ne seront pas là, moi? Drainville ne sera pas là. Éric Kerr ne sera pas là. Biron, elle ne sera pas là. Sylvain Lévesque n'est pas là. Luc Provençal n'est pas là. Samuel Poulain, qui a peut-être gagné par 400 voix, il perd possiblement par 4000 voix. Oui. Puis la fille, la chance, qui, elle, est quelque Oh, part. Charlevoix. Je te dirais que dans le bout de là-bas, le Bourassa, la journaliste du Journal de Québec, d'après moi, qui a dit hier, vous savez, on ne s'est pas chicané. Là. Stéphanie elle Lachance dans Bellechasse, t'es pas là. Pas là non Alors, plus. c'est la journaliste, justement. Là, Bourassa. c'est elle, de Charlevoix. Là. Ouais, du chicane de famille, ça arrive dans toutes les bonnes familles. Elle Puis dit, on ne fait pas rien avec ça. Là. on défera pas la famille pour ça. Non. Ah ouais? On va dire de quoi? Pendant la COVID, la CAQ défait des familles, ils ont été pas pires là-dedans. Puis il y en a qui ont été défaits, ils ne sont pas venus. Là. C'est Non. bon point, ça. Ben oui. On va dire que ça se défait pas mal, les familles. Oh, elle dit non. Elle dit, on reste là. Le gars aussi, Julien Chose, là, le Jonathan. Ah oui, c'est Tilou. Tilou, là. Tilou, il n'est pas là. Jonathan Julien, le gars, le fantôme, il doit manger en cachette au Normandin le matin avec Sylvain Lévesque. Ouais. Jonathan Julien, je le regarde, lui, il doit manger un petit déjeuner avec des fruits. Il se partage d'extra croton. Puis l'autre mange l'assiette du travailleur. L'assiette brunch normale. Surplus pâté à viande Oui. et surplus croton. Moi, ils font du take-out, ils mangent dans le char. On me dit qu'il mettait des crotons sur son pâté à viande. Oui. C'est vrai que c'est très bon. Pas bon pour la ligne, là, mais très, 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 très bon. C'est assez gras.
Ça te donne de l'énergie pour partir la journée. Puis quand tu as fini... Ah non, non. excuse-moi, il dit pendant la campagne, chose du M, on a 6 faciles. Là. Ah. Fait que c'est ça la patente, c'est ça l'histoire. Ouais, mais c'est rendu de main. Les Québécois sont nés maintenant pour se faire fourrer. Sont nés pour se faire bullshiter. Puis sais-tu quoi? Plus t'es bullshit, plus il en demande. C'est ça qui est le plus bizarre. C'est le bout que je comprends pas. Comment ça se fait? Demain matin, toi tu dis ça, mais demain matin, il y a une élection là. Puis je suis pas sûr qu'ils ne sont pas tous réélus, incluant Éric Kerr. Ah non, moi je suis devenu très sceptique face aux Québécois. Ils sont nés se faire fourrer. Ils aiment ça. Ils aiment se faire bullshiter par du monde de même. C'est pour ça qu'ils l'ont fait au début de leur mandat aussi. Ben oui, c'est clair. Là, ils savent bien que dans 3 ans, c'est tout oublié. Jerry? Mais le bonhomme est là, ça fait 6 mois. Là. Je comprends que le bonhomme, là, il n'est pas trop stable. Là. Mais c'est quoi, là, le Québec de c'est quoi? Y a-tu un plan? Y a-tu une voie? Il bâtit-tu quelque chose? Le Québec, va te le dire, en 48 heures... Qu'est-ce qu'il fait, le bonhomme? Mais qu'est-ce qu'ils font, Chris? Ouais, tu veux savoir c'est quoi le Québec? Il gouverne. Tu gouvernes quoi, là? Tout ce que tu fais, c'est de mentir au monde, puis tu rouvres des bâtisses pour les vieux, il n'y a pas de monde dedans. Oui, tu gouvernes pas, t'es en croisière. Tu fais quoi, là? Ils font quoi? Ils ne s'occupent pas du métro qui est en train de s'écrouler. Ils ne s'occupent pas d'Hydro-Québec qui a eu 580 pannes hier puis ils ont essayé de mettre ça sur le dos des Newfies. Oui. Ils s'occupent de rien. Ils s'occupent de Barbada. C'est ça, c'est correct, là? Tu l'as eu? Oui. Bon, Barbada. Ils s'occupent de Barbada puis ils s'occupent d'un paquet d'affaires de même. Ils s'occupent d'organiser leur voyage. Puis, oui, ça, ils voyagent, puis toutes des patentes green, toute de la merde. Mais tout ce qui part, c'est de la merde. Il arrive une zone bleue, des zones bleues, là, des affaires muséales. Ils partent d'une patente il y a 6 mois, tout est croche. On n'entend plus jamais parler. Ils ont fait le panier bleu. Comme une idée. Non, c'est comme une idée qu'ils ont eue, là, des patentes de zones bleues. Là. Le panier bleu, là. Là, tu dis, c'est quoi les zones bleues? Ils savent même plus eux autres mêmes. C'est quoi cette gouvernance-là? Hey, on s'ennuie de Couillard. Ça passe. Hein? Non, pense à ça 2 secondes. Là. Hey, je m'ennuie de Charest, moi. Ouais, moi, je m'ennuie de Charest. Je voterai pour lui. Moi aussi, je m'en ennuie comme ça se peut pas. Moi, Couillard, j'ai détesté. Là. J'ai jamais voté pour. non, ça n'a aucun rapport. C'est la pire gouvernance de l'histoire du Québec. Ils ont créé le panier bleu pour concurrencer Amazon. Oui. Et là, ils viennent de se rendre compte que sur le panier bleu, qui était là pour vendre les produits du Québec, oui. Il y a moins de 1% des produits qui sont québécois. China! Il y a moins de 1% de bleu dans le panier bleu. Oui! c'est le panier jaune. C'est China! China! C'est incroyable. Ah non. Méga malade. Si vous avez voté CAQ, on peut pas être chum. Désolé, Jerry. Hey, hier, Duhem nous a dit qu'il avait voté 3 fois CAQ. Oui! Il a voté 3 fois CAQ dans sa vie. Moi, je suis content, j'ai voté 0 fois. Donc, Jerry? Arrête, il faut aller à la pause. T'as voté quoi, une fois? Une fois. Oui. Je vais te le rappeler jusqu'à la fin de tes jours. Je sais. On revient. Radiopirate.com. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. On a le vestiaire un peu plus tard, ici même sur Radio Pirate Live. Puis, juste avant, notre chum Joe Hamel est avec nous autres. Joe, t'es salué. Bien le bonjour sur Radio Pirate Live. Content de te jaser. On a sauté une semaine. On a donc pas mal de sujets, j'imagine, à jaser. Quoique les sujets d'actualité ne durent pas longtemps, Après 2-3 jours, ils sont déjà brûlés, même s'ils sont gros. Puis, on dirait que pour une petite place de 6 millions et demi de francophones, c'est probablement l'endroit dans le monde où il se passe le plus de choses un peu bizarres, et ça nous donne du stock à jaser. Qu'est-ce que tu as retenu des dernières journées, de la dernière semaine, le 3e lien, entre autres, et toute la patente? J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Écoute, tellement de choses à dire. En même temps, la conclusion de mon introduction va être c'est un peu une perte de temps et d'énergie de parler de tout ça parce que peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qui se passe, il va quand même avoir 94 députés. Moi, je pense que même avec ce qui se passe, et c'est quand même incroyable de voir que tu as des députés et des ministres qui se font humilier en public
et même dans leur propre caucus, et qui n'ont même pas l'honneur de... Je t'écoutais hier et avant-hier là-dessus, là, tu sais, toute l'histoire d'Éric Kerr. C'est quand même incroyable de se faire humilier comme ça sur des choses sur des promesses que tu as prises, sur un enjeu clair. C'était pas comme si c'était flou ou c'était pas à mot couvert, là. C'était des engagements relativement concrets et clairs. C'est très mauvais, la politique provinciale québécoise, honnêtement. Le niveau de discussion et de débat est quand même assez ridicule. Puis on se ramasse avec des sujets, tu sais. Pourquoi, par exemple, l'histoire du professeur qui a crié après des élèves, pourquoi ça se ramasse à l'Assemblée nationale, ça? C'est une affaire de régie interne, puis de gestion interne d'institutions qui ne devraient pas se ramasser dans des débats publics. C'est complètement ridicule, alors qu'il y a des réels enjeux économiques, énergétiques là, pour le Québec notamment. Et on voit à quel point c'est toujours là, des distractions. Même chose avec les dragues, tout ça. Et quand il y a des enjeux réels, comme par exemple le transport, ben là, tu te rends compte, comme tu dis souvent, que c'est les 125 qui disent la même affaire. C'est très, très mauvais, honnêtement, comme pièce de théâtre. C'est des acteurs qui sont juste contents d'être là. Tout le monde semble se plaire dans cette espèce de pièce de théâtre avec des mauvais acteurs. Théâtre d'été. Et c'est ça. C'est du théâtre d'été, carrément. C'est du théâtre d'été, c'est ça. Puis, dans le fond, la réalité, c'est que ça va pas changer. Il n'y a pas une dynamique. T'sais, on parle souvent de la politique américaine où tu as souvent des actions bipartisanes, tu as des comités, il y a une plus grosse dynamique, disons, aussi à travers les États, les villes. Ici, il y a une espèce d'inertie généralisée sur les grands enjeux. Personne ne veut parler. Tout le monde dit la même affaire, que ça part des chambres de commerce à aller jusqu'aux partis politiques. Tout le monde est comme attaché sur ces narratifs, sur ces dogmes environnementaux, entre autres. Moi, je pense que c'est... Alors qu'on commence à voir un réel backlash bouillant devant les inepties qu'on nous dit depuis 10-15 ans. T'sais, on a quand même, faut pas oublier qu'on nous a quand même prédit la fin des hivers, Jeff, et je lisais hier que dans la région de Alta, au Utah, il y a eu 900 pouces de neige et 75 pieds de neige. Donc, il y a une espèce de reckoning, un day of reckoning de toutes ces théories et tous ces faux problèmes-là qui est en train de se passer, mais il y a un lag. Il y a un lag dans l'univers politique québécois parce qu'il n'y a pas de porte-parole pour défendre ces dossiers-là. Puis, je pense que ça inclut Éric Duhem, c'est un peu plate à dire, mais il n'y a pas d'impact réel sur le débat actuellement. Et la seule chose que ça amène, c'est que ça amène un cynisme assez intense. Moi, j'ai deux côtés à ce cynisme-là. Moi, j'ai déjà sauté des élections par choix. Puis les gens me disaient c'est pas correct, tu fais dans l'opinion, tu dois aller voter. Mais non, je dis, moi, je vais voter si les gens, à un moment donné, m'offrent quelque chose pour que j'aille voter. Et à la longue, ils ont comme réussi à me convaincre un peu, là, puis j'ai toujours été voté sans penser que je pouvais gagner ou par dépit. Mais là, moi, c'est clair. Là. Moi, mes impôts justifient mes opinions personnelles et professionnelles. Donc, je me donne le droit d'analyser juste par les impôts que je paie. Mais pour la démocratie, moi, jusqu'à nouvel ordre, c'est terminé. Ils ont réussi à me garder. J'ai 55 ans, il me reste peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, je ne sais pas. Mais je ne suis pas certain que je vais reparticiper à ce genre de cirque Barnum. Et tu le dis aussi, parce que mon cynisme ne s'arrête pas seulement aux politiciens. Le cynisme, c'est le monde. Parce que, effectivement, incluant le comté de Éric Kerr, je pense aussi, dans le profond de moi, je ne veux pas le penser, là, mais je ne suis pas capable de le cacher, ça ressort tout le temps. S'il y avait une élection demain matin, tu mets Éric Duhem contre Éric Kerr, et Éric Kerr, malgré toute la bullshit, malgré le CV truqué, malgré la SAC, malgré tout ce où un gars mérite de ne plus avoir de job, je pense qu'il gagne. Écoute, c'est dur à dire, là. C'est sûr, c'est en plein dans la tempête. Puis en passant, moi, je pense que là, tu vois les éco-marxistes célébrer le non-lien automobile du troisième lien, là, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'aspect automobile dessus. Mais je pense qu'en fait,
c'est un peu un stunt de la CAQ pour carrément abandonner le projet. Là. Je pense qu'il n'y aura simplement pas de projet, tout simplement. Il y aura zéro projet. Mais ça, c'est débile. Et je pense que dans le temps, dans un futur pas très loin, on va revoir cette... c'est une espèce de culte actuellement, là, cette espèce de... il faut laisser l'auto. Et c'est quand même incroyable. Et je pense qu'il faut le répéter. Moi, je pense que ça a été une des grosses déclarations dans la dernière semaine. Ça devrait être beaucoup plus scruté que ça l'a été. La déclaration de Geneviève Guilbeault, elle est fait que faut délaisser l'automobile. C'est pas rien comme affirmation, là, venant d'une espèce... Et moi, ça me fait capoter à quel point on a toujours des rapprochements entre mais la CAQ, vous savez, c'est un peu comme les conservateurs du Québec, là, c'est le penchant bleu des conservateurs à Ottawa. Alors que là, on se rend compte qu'il commence à avoir un clash réel entre la CAQ et Poilievre. D'ailleurs, Poilievre a réitéré, à mot à peine couvert, il a dit que s'il n'y avait pas de lien automobile dans ce projet-là, qu'il n'allait pas avoir de financement si lui était élu. Donc ça, c'est au moins c'est intéressant qu'il y ait quelqu'un qui tire les ficelles de l'autre bord à Ottawa, au fédéral. Ça, c'est... Il n'y a pas... Tu sais, le centre lâché, là, ils disent toute la même affaire dans cette hystérie climatique-là et de transition, soi-disant, en passant. Ils disent tout exactement la même affaire. Là. C'est pas comme si la CAQ... Et alors que c'est pas ça qu'on avait élu à l'époque. Moi, je suis pas mal certain qu'on avait battu le PLQ à l'époque en élisant la CAQ sur justement la prémisse que les libéraux étaient allés trop loin sur cette question-là de greenitude, etc. Donc... au final, c'est pas mal toute la même affaire. Là. Mais ils sont forts. Mais comment ça qu'ils sont forts de même? Ils sont peu nombreux. Ils sont forts. Écoute bien, ils font un sondage dans les écoles, puis les gens dans les écoles au secondaire, moi je me rappelle mon secondaire, probablement que le dernier personnage que je veux voir, c'est un gars comme GND, mais dans la liste, il y a des sportifs, il y a du monde, toutes sortes de monde, et les jeunes veulent entendre GND. Donc GND, ça égale Greenitude, ça égale... communisme mur à mur, les coops, la guerre à l'auto, la guerre aux entreprises, la guerre à un paquet d'affaires. Ils sont rendus jusqu'à rentrer dans l'esprit des jeunes. Je sais qu'ils ne sont pas nombreux, je sais qu'ils sont bien équipés, qu'ils sont peut-être une centaine de journalistes, ils sont une centaine de politiciens, ils sont une centaine d'activistes dans des organismes. Ils sont peut-être maximum 1000 au Québec à être aussi intenses. Sacrement, je les envie. Parce que peut-être que nous autres, on est 5000 comme eux autres, mais on n'a aucun résultat si on compare à eux. Eux autres, ils sont rendus que la CAQ est devenue un parti green, que la madame qui est au transport, qui, dans sa vie personnelle, je dois d'aller là, dans sa vie personnelle, là, elle ne peut pas se passer de char. Là. Elle a un chum à l'autre bout du monde là-bas, elle se promène, à savoir voir ses enfants, elle s'en va à l'Assemblée nationale. Elle, là, s'il y en a... Je sais, on était parents, là. On avait 2 chars, puis on a fait des livres pendant 15 ans de temps, là. Puis on n'était pas séparés. Donc, imagine-toi séparés. Elle, s'il y en a une qui ne peut pas dire ça dans sa vie de tous les jours, c'est elle. Bien, sacrément, les 1000 que je te parle, ils ont réussi à gangréner une fille comme Geneviève Guilbeault, qui, dans la vie de tous les jours, là, elle nous ressemble pas mal plus que la fille avec la tuque à Limoilou, là. Non, exact. Mais je pense que ça, elle le sait. Puis, je pense que vous en avez parlé hier. Là. Ces gens, ça inclut autant les éco-marxistes comme ceux qui, tu sais, les espèces de corporatistes qui défendent ces politiques-là. Je pense qu'ils savent que c'est pas soutenable à la fin de la journée. Là. Ils savent qu'ils peuvent pas... Ce qu'ils prêchent, ils ne peuvent pas l'appliquer au sens littéral du terme. C'est vraiment juste pour kicker la canne en avant puis maintenir le débat et justifier leur présence, justifier des politiques, mais ces gens-là, je pense pas qu'ils seraient prêts à tout miser la ferme là-dessus. Là. Et on le voit d'ailleurs dans leur regarde Valérie Plante, le lendemain de la Journée de la Terre, elle faisait sa réaction sur l'espèce de crise dans le métro à partir de Londres. Ben oui. J'ai tweeté là-dessus, Send from London avec un petit avion. Oui, oui. C'est encore la gang. Ça, c'est encore la gang qui va prendre l'avion pour aller nous dire de ne pas prendre l'avion, là, d'aller faire la morale au commun des mortels. Oui, mais excuse-moi, ça devient frustrant. Moi, je suis plus capable. Sérieux, là. Mais là, Jeff, où on peut avoir un impact, c'est d'arrêter de se battre. Tu sais, il faut se battre avec des faits. Oui, je comprends, mais ces gens-là doivent être humiliés constamment, à répétition. Oui. On doit constamment leur remettre dans la face l'idée que ces idées-là sont non soutenables,
qu'ils n'appliquent même pas les principes qu'ils soi-disant défendent. Il devrait y avoir quelqu'un qui suit Geneviève Guilbeault, là, un genre de paparazzi, puis qui, genre, combien de fois elle prend le char par semaine, combien d'avions, combien de gaz elle prend, et dire, regarde, faut démontrer l'hypocrisie derrière ce qu'il prêche. C'est pas applicable pour 90% de la population du Québec. C'est ça, en passant, la CAQ a été élue partout. Là. C'est pas. Je comprendrais si le PLQ, ils ont déjà fait un peu ce virage socialiste là, disait ça, mais là, la CAQ, c'est quand même. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un parti régional au sens large du terme, de prôner la fin de l'automobile. Et je pense que ça revient au fait qu'on disait, ils vont continuer de dire « Oh non, il n'y a pas de guerre à l'auto », mais au final, c'est ça. On a des maires des deux grandes villes du Québec et même maintenant des petits villages qui sont embarqués à pieds joints là-dedans. Moi, je pense que c'est un risque énorme sur les politiques publiques québécoises. On voit à quel point ça a des impacts sur leur circulation. Puis je vais dire comme Jerry disait hier, je pense que c'est ça que tu disais, Jerry, hier sur Marchand. Ferme-les, le Vieux-Québec, à la circulation automobile. Même chose ici, là, ferme-les Sainte-Catherine à grandeur. Oui, on va voir ce que ça donne. Et récolter le fruit de ça, de ce que ça va donner. Oui, il va y avoir du monde qui va marcher, oui, il va y avoir des touristes, mais à la fin de la journée, c'est pas soutenable. Là. Mais si vous voulez vraiment ça, qu'est-ce qui vous empêche? Légiférer, faites-le. Walk the talk, talk the walk. Oui. Do it. Oui, c'est ça. That's it. C'est ça. Oui. Exactement. Fait que, écoute, au final, sur cette semaine-là, Jeff, j'aime beaucoup. Pour moi, là, je regarde un peu ce qui se passe au Québec, puis c'est un peu en arrière-plan. Je ne dépense pas trop d'énergie là-dessus. Là. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Je regardais les chiffres de membership. Là, tu regardes que la base militante du PCQ est en train de s'effondrer. Il n'y a pas vraiment de momentum, malgré tous les stuns qu'on voit. Je pense pas qu'il va se passer grand-chose. Je pense que les meilleurs éléments de ça sont en train de migrer vers le fédéral avec Poilievre. Et ça, je pense qu'il y a réellement... Oui, ça demeure des politiciens. Il faut quand même rester sceptique et toujours questionner. Puis c'est pas des élus, c'est pas des sauveurs, on s'entend. Mais à date, là, j'aime beaucoup ce que je vois, notamment sur l'inflation. On remet constamment sur le nez le coût et la cause de l'inflation sur Trudeau. J'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si tu as vu, ils ont commencé, ça c'est mondial. C'est mondial! C'est mondial, ils ont commencé à nier que c'est arrivé, ça. Là, c'est comme s'il n'y a pas eu de lockdown, ils ont pas. Oh non, on n'a pas forcé les gens d'être vaccinés, vous n'étiez pas obligés. C'est comme s'il y a une espèce de gaslighting incroyable. Et Poilievre a fait un montage vidéo avec les deux, avec le parallèle de ce que Trudeau dit maintenant et ce qu'il disait dans le temps. J'aime beaucoup qu'ils reviennent là-dessus parce que moi, je pense qu'on dit la même chose là-dessus, Jeff. On ne peut pas glisser ça sous le tapis. Là. Il y a beaucoup de gens. Et ça a changé dans les derniers mois. Là. Les gens, je pense, commencent à plus parler un petit peu. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas admettre où on est allé. Mais d'ailleurs, tu as vu, il y a un article du New York Times où Fauci a dit que ouais, le masque, ça n'a pas trop marché, mais au moins on a essayé. OK. Il parle de 10%. Ouais, exact. C'est marginal. Donc, c'est ce qu'on disait il y a 3 ans, rappelle-toi, que ça vaut pas la peine de déchirer la population puis d'avoir des clivages entre les familles et la société civile québécoise pour des gains aussi marginaux. C'est ça qu'on a dit tout le temps, puis on s'est fait taxer comme étant des purs hérétiques. Là. Oui, Jay the Pilot. Moi, je reviens sur le masque, parce que le masque est quand même fortement recommandé encore. Hein. Ah, je sais, mais dans les hôpitaux, il y a encore des... dans les hôpitaux, j'ai vu les communiqués d'hier que des gens m'ont envoyé, puis c'est encore masque obligatoire. Ben dans les avions, le message est toujours, le masque est encore fortement, et j'insiste sur le mot fortement, recommandé. À un moment donné, peuvent-tu passer à d'autres choses, enlever les messages, parce que les messages plutôt. Je sais pas. Non, exact, parce qu'il y a quand même des gens qui portent encore attention à ces dictats. La santé publique dit ça, mais je pense que justement, le constat des 3 dernières années, c'est que la santé publique, c'est purement politique. Mm-hmm. Donc, c'est pas... il n'y a pas vraiment de science derrière ça. C'est un peu l'enfant pauvre de la médecine. Là, c'est donc... ça le fait très mal sur le fait que les autorités gouvernementales, particulièrement au Québec, n'ont jamais mis à jour. Ils ne faisaient pas d'update de ces recommandations-là. Donc, les gens, il y avait une inertie dans la population. Les gens ne veulent pas challenger ce gouvernement-là, alors que c'est l'organisme le plus inefficient et le plus amorphe ever. Quitte à me répéter, ils ne sont même pas capables d'opérer des traversiers.
D'ailleurs, t'as vu, je pense qu'il y avait encore... C'est-tu toi, Jerry, ou Mr. White qui m'envoyait ça? Il y a encore des problèmes avec la traversée. Oui, c'est The Never-Ending Story. Là. Non, donc, tout ce qui touche. C'est la même gang. C'est la même gang qui veut gérer le climat. Même chose avec le métro de Montréal qui est en train de tomber en ruine. Et d'ailleurs, j'ai mis une photo. Ça, c'est entre les deux fois qu'on s'était parlé. J'ai mis une photo et c'est assez incroyable, ça, Jeff. J'avais remarqué, je me promène dans la ville un peu, puis j'ai recommencé à faire du vélo plus activement dans les 2 dernières semaines. Il y a quand même encore, et ça fait quoi? Ça va faire ça va faire presque ça fait au moins 3 semaines maintenant, la tempête de verglas. Oui. Ça va faire presque un mois dans la encore des branches. Prochaine. Il y a encore, non, c'est pas des branches, Jeff. Il y a des arbres. Il y a des troncs d'arbres et pas genre dans des quartiers reclus de Montréal-Nord ou Hochelaga, sur Parc, une des pistes cyclables les plus actives de la ville, à côté du parc Jeanne-Mance, il y a un tronc d'arbre dans le milieu de la piste cyclable avec des cônes qui te font traverser sur le boulevard. Là, c'est quand même... Et la même journée, Valérie Plante vient nous dire qu'elle veut la ville la plus green. Et je dois souligner le direct de ton tweet à son endroit, à quel point la ville est un trou à marde. Et au lieu de prêcher ces espèces de petits pet projects personnels éco-marxistes, elle devrait s'assurer que les missions de base d'une ville sont rencontrés. Ramasser les vidanges, réparer les rues et ramasser les branches, justement, quand il y a une tempête, là, comme c'est le cas. Là. Mais j'ai juste un petit mot par rapport aux branches. Là. Outremont n'a même pas d'émondeurs. La ville d'Outremont ou l'arrondissement d'Outremont, qui est bourré d'arbres, n'a pas d'émondeurs qui travaillent pour cette ville-là. Donc, la ville d'Outremont a essayé d'aller chercher des émondeurs dans le privé, puis le syndicat a bloqué tout ça. Puis c'est pour ça qu'il y a encore plein d'arbres qui traînent partout dans ce secteur-là. Il doit y avoir quand même un officier responsable de la diversité et des négociations avec les peuples autochtones sur l'île là, et pour le climat. C'est ça fait. Un dans chaque arrondissement. Jerry. Est-ce que les cônes que tu as vus, c'est bourré de branches d'arbres, c'est le tronc qui traîne là, puis ils ont mis des cônes oranges? Moi, ce que je veux savoir, est-ce que c'est les nouveaux cônes? Parce que la ministre des Transports, elle a dit... Ouais, à Montréal, on pourrait avoir des nouveaux cônes. Elle veut mettre des plus petits cônes. Elle veut mettre des petits cônes. Oui. Que ce soit moins visé. Des gros cônes, là, on les a assez vus. On va mettre des petits cônes. Moi, je pensais qu'elle allait être en carton au lieu d'être en plastique. Oui, c'est ça. Je pensais que tu t'en allais là. Là-dessus, Geneviève Guilbeault souligne quelque chose qui, je pense, qui est fondamentalement vrai. Il y a quand même des endroits où il y a des cônes et des contournements que tu ne sais pas trop pourquoi depuis des semaines, des mois, voire des années à certains endroits. Les plus vieux, c'est 16 ans. Oui, c'est 16 ans les plus vieux. Oui, 16 ans. Ben, c'est ça, tu sais, fait que... Mais c'est bon à quel point. Puis tu sais, pourquoi qu'une ministre doit venir parler de ça à Montréal? Tu sais, encore une fois, je te parle, c'est de la gestion interne d'une ville qui devrait se faire organiquement, là. Tu sais, il y a du monde dans les quartiers qui aurait dû chialer. Il aurait dû avoir des conseils d'arrondissement qui auraient chialé pour ça n'a pas été le cas. Donc, pourquoi tout se ramasse dans les journaux et dans le débat de l'Assemblée nationale alors que c'est de la putain de régie interne et de la gestion locale d'enjeux? Oui, mais ils font toujours ça. Regarde, sur le métro, elle est à Londres, puis elle dit que les problèmes du métro, c'est le fédéral, puis le provincial, il faut qu'il y ait règle. Voyons, sacrément, c'est le métro de Montréal. Tu te rappelles, elle avait dit ça avec les homeless oui. Berry-UQAM. Ah, ça, c'est parce que le fédéral puis le provincial... Non, ça n'a pas rapport, là. C'est ramasser les déchets, puis assurez-vous qu'il n'y ait pas des conditions gagnantes pour l'établissement de camps de réfugiés de sans-abri, là. Il y a un camp de réfugiés en dessous de l'autoroute Ville-Marie, Jeff, là. Ben oui. C'est quand même quelque chose, là. Comment c'est possible, ce genre de choses-là? Puis si ton champ... Il y a des gens tentés là depuis des dizaines de mois... Et ton char, si tu dépasses 10 minutes là, sur le parking qui n'est pas payé, ben, tu vas avoir une amende de 100$. Fait que tu vois qu'il y a une application des règlements qui est quand même pas égale. Là. Ouais. Tu voulais dire, Jay? J'ai dit, ils ont du staff pour ça, sans faute. Pour les parkings, ça c'est surveillé. Ça, c'est surveillé à fond. Hey, thank you. Ben le fun, mais regarde. On pourra en jaser pendant des heures. C'est ça qui est le plus débile. Puis on s'en parlera dans 5 ans. Puis tu sais quoi, on va avoir les mêmes sujets. Puis on va avoir... C'est ça, des fois, je me dis... C'est un never-ending story. Jeff, t'en parlais le 25 ans. Là encore dans 5 ans parce que je t'écoutais hier avec, tu disais, ton chum de construction qui t'a appelé. Il dit, donne-moi donc le contact de ton gars d'immigration. Ben, je te dirais que moi, je vois exactement la même chose autour de moi. Puis je vais te confirmer que c'est pas les pires citoyens payeurs de taxes qui décident de partir. Puis en passant, c'est pas tous des... Tu sais, on dit souvent, c'est les riches qui s'en vont, l'argent dans les paradis fiscaux. Non, j'ai des gens il y en a qui ont bien réussi, mais il y a des gens aussi, des jeunes professionnels
avec, tu sais, j'ai vu des agents immobiliers qui sont rendus en Floride, j'ai vu des gens avec des professions comme, mettons, des soudeurs, puis des trucs que tu peux faire n'importe où dans le monde assez facilement, puis avec un skills qui vaut de l'argent. Ces gens-là, avec des jeunes familles ou même sans enfants, disent, garde, je veux-tu vraiment continuer à donner une grande partie de mon salaire ici pour des services que j'ai pas? C'est ça la grande illusion qu'il faut continuer d'exposer. C'est une fraude monumentale. Le fait que, entre guillemets, le hashtag, le modèle québécois, hashtag le panier de services, c'est un mensonge monumental. Vous n'en avez pas de service. Regarde, ma fille de 18. L'effondrement de tout ça. Hey, Joe, ma fille de 18, OK? Elle a travaillé 3 jobs. J'ai des filles très travaillantes. Donc, je suis très fier de mes filles. Puis, ça s'est adonné que, tu sais, une job prend sa partie d'impôt, l'autre job, il faut être combiné. Quand le rapport d'impôt a été fait, il en manquait 1700. Donc là, hier matin, elle a payé son 1700 pièces d'impôt et elle a pleuré pour vrai. Là, pas, oui, elle grosse larme. Là, ma blonde dit, c'est qui se passe? Mais elle dit, mais voyons, elle dit, c'est du vol. Elle dit, j'ai jamais fait une dépense aussi grosse de 1700. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Donc là, on en a parlé hier au souper. Puis c'est là où ils constatent. J'espère qu'il y en a beaucoup qui vont le constater à un moment donné, là. Mais d'avoir un petit surplus d'impôts à payer, c'est bon parce que les jeunes se disent, attends un peu, là, 1 minute, là. Et là, j'ai annoncé que sur ces payes, j'ai dit, là, sur tes payes, là, ils prennent pas 3 piastres là, par semaine. Voici qu'est-ce qu'ils prennent. Toi, tu le vois dans ton compte, mais tu vois pas tes payes. On va te les montrer comme il faut, là. Ça, c'est pour telle affaire qu'on ne te donne pas. Ça, c'est pour telle affaire qui est tout croche. Ça, c'est pour telle... Là, c'est sûr que quand ils regardent ça, ils n'ont plus le goût zéro, là. C'est sûr que ça ne peut pas toffer, là. Ben, tu sais, je pense que le but, c'est qu'il garde ce dégoût-là et l'envie de pleurer, il doit rester. Oui. Et il doit se propager, là. Parce qu'en réalité, tu sais, il devrait avoir un moyen de opt-out, disons, mettons, de l'assurance maladie ou même de la régie des rentes, whatever. Tu sais, si tu veux pas participer à ça ou en être bénéficiaire, ben, tu sais, opt-out puis il va dans le privé, comme c'est le cas ailleurs. Tu sais, je pense que c'est ça, fondamentalement, qu'il faut continuer de débattre parce que c'est logiquement la solution à adopter. Puis ça passe par des réalisations comme ça, puis ça doit être... tu devais avoir le grand sourire quand ça arrivait. Elle pleurait, mais toi, tu dois être content de voir que ça... Oh yes! C'est pour le panier de service. Oui, mais c'est surtout le constat qu'elle fait. Elle dit, Criff, elle dit, tout est croche, c'est en plus. Il Il n'a jamais été aussi content de voir sa fille pleurer de même. J'étais content. Thank you, Joe. Joe Hamel est avec nous autres. On va faire une pause et on vient avec le vestiaire. Radio Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit, qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris mon cœur. Le vestiaire vous est présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corpo. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Le vestiaire. On parlait de tout ça de sport avant de rentrer. On n'a même pas parlé de hockey, rien. Parce que veux pas. On parle de croisière, là. Mais avant de parler de croisière, on parlait de cash pas mal. Là. Oui. De cash, tu dis? Ou de plus de cash. Ouais, c'est ça. Non, du cash, il y en a à Québec qui n'imprimaient. Là. Mais là... Ils vont chercher la machine à... la photocopieuse est partie. Là, oui, moi, là. La photocopieuse est partie. On a Dodu qui, de son bord, aime fouiller dans les dossiers publics pour trouver... Stéphane Huot, finalement, on se rend compte que la maison qui est à vendre, il y en a plus, on a doué plus dessus qu'à vaut. Puis le condo en Floride aussi, mais que ça finisse, ça va finir avec un chèque de 100$. Si c'est bien vendu. Ouais, ça sera pas facile. Là. C'est ça. Et les rumeurs qui courent, c'est que des gens importants de Québec qui avaient des grosses fortunes seraient peut-être même en faillite. Dans le trouble, sûr. Gros trouble. Si ça ferait de même. Mais là, on entend tellement de choses. J'ai même entendu dire qu'il racheterait sa faillite. Mais moi, là,
Ça, j'ai entendu hier. Ouais, mais moi, là, je connais du monde là, qui sont dedans, là. Dedans, là. Les mains dedans, là. Puis c'est impossible qu'ils soient capables de se relever de ça. C'est impossible. Ben, c'est parce qu'il faudrait qu'il soit pas cautionné au perso, ce qui n'est pas le cas. Là. Fait que tu peux bien racheter une faillite si tu en fais une perso. Là, il a mis des hypothèques légales de lui envers lui? Oui, vendredi. Ça, c'est spécial, là. Ça veut dire qu'il faut du monde. Puis il dit, moi, je me suis fourré moi-même, fait que je vais aller me rechercher. Oh oui. C'est grave, là. Très grave. Ouais. Puis ça a passé dans les registres, là. Oui. Fait que c'est le monde qui m'ont dit ça, c'est pas des gens qui disent n'importe quoi, là. Ah oui, ils l'ont vu passer, là. Oui, vendredi. Après moi, il n'est plus à Québec. Puis, s'il est bien conseillé par des gens, s'il y a des gens encore qui l'aiment, conseil, reviens pas pour un crise de bout, là. En tout cas, moi, je vous l'ai dit, je l'ai vu à une place publique à Québec quand la semaine d'après qu'il a dit qu'il était en difficulté financière. Il avait l'air à pas se bordrer de ça. Aujourd'hui, d'après moi, il ne peut plus se présenter là. Non? Non. Un restaurant, quelque chose? Ah non, une place, là. Un regroupement. Dans une place où tu magasines. Là, un aréna, un centre d'achat. Non, je peux pas trop parler, gars, parce que... non, je comprends. C'est correct. Je suis dans la sauce. Un bateau de croisière, je suis dans la sauce on sait que t'es souvent là. en croisière. Je suis dans la sauce pareil, mais une chose, puis ça, je vais le dire, puis lui, son bras droit, là, il s'appelait Richard Lagacé. Mm. Un gars pas droite, un gars ultra droite. J'y ai parlé vendredi. Il a répondu à son cellulaire. Ouais. Il a répondu à mes questions. Ouais. Même lui, là. Lui est brisé. Lui, il est même flabbergasté de toutes les affaires qu'il ne savait pas. Qu'il n'a pas vu. Ouais, parce que c'est ça, il y a des gars... Parce que les affaires privées à lui, c'est pas Millennium, c'est pas Groupe UOT, là. Tu sais, s'il y avait de l'argent dans le compte, là, tu posais pas toujours la question d'elle venait de où, là. C'est qui te l'avait donné, là? Ouais. Tu sais, moi, j'ai déjà appelé, parce qu'il nous devait beaucoup d'argent, j'ai déjà appelé Richard Lagacé, puis Richard m'a dit, même si je voudrais t'en donner, là, ben, je peux pas, là, le compte est vide. Là. Ouais. Va falloir que tu attendes que les locations rentrent le premier, puis tu viendras me voir le 3, puis je vais t'en donner une partie parce que j'en dois à d'autres. Ouais. Donc, c'était serré pas mal. C'était serré tout le temps, puis c'est lui qui était tout le temps au bat, mais lui, il n'y a pas personne à Québec qui en veut. Non, le directeur général, c'est lui qui s'occupait de tout, mais lui, il répond encore au téléphone. Il n'a pas changé de numéro de téléphone. Sauf pas. Non. Elle doit sonner beaucoup, hein? D'après moi, il doit charger son cellulaire 3-4 fois par jour. Il est tout le temps plugué. Parce que, non, il répond, là. Puis il répond pas n'importe quoi, en plus. Même lui, là, il dit, je peux pas te répondre, je le sais pas. Et lui, c'est impossible que ça reparte, là. Puis lui, il était dedans, là. D'après toi, est-ce que... Parce que, tu sais, souvent, moi, j'ai fait de la différence entre les sous-traitants qui ont peut-être quelques chances de retrouver une affaire parce qu'ils sont au premier rang. Mais les richissimes, là, les riches qui ont joué avec le cash, est-ce qu'ils savaient tous que leur cash était avec UOT ou il y en avait qui étaient dans des fonds puis qui ne savaient pas où l'argent était placé? Parce que des fois, quelqu'un me dit, parce que j'ai déjà dit, moi, j'ai pas trop de pitié avec les gens qui jouent au cow-boy avec le cash. Parce que, ultimement, tu joues au cow-boy, ça se peut que ça finisse avec un coup de paf-paf. Mais il y en a qui disent, mais c'est parce qu'il y a des gens là-dedans qui ont confié leur argent à du monde. Puis là, c'est pour ça que l'AMF est impliqué dans l'histoire. Et ce monde-là, ils ne savaient pas que leur argent... Ils savaient que c'était dans l'immobilier, mais ils ne savaient pas tout que c'était avec UOT. Mais quand tu vas, cette personne-là qu'on parle, là, quand tu vas sur son site de placement, là, tous les projets à UOT sont là, sont expliqués. Okay. Sont là. Sont là. Donc, si tu dis « je ne savais pas », c'est parce que tu n'as pas fouillé bien. Mettons, moi, tu sais, j'ai pas d'argent, là, mais mettons, je passe 10 000 $$ à quelqu'un. Là. Au moins tu vas dire, au moins savoir si tu veux faire quoi avec ça, puis combien de temps tu penses que... Tu sais, tu vas poser des questions, là, mais il y en a là-dedans là, qui se fiaient. Ah, lui, il est là-dedans. Lui, il est là-dedans depuis, mettons... c'est parce que ça fait 14 ans que ça marche.
Il y en a qui ont commencé à passer à du 14 puis du 15 puis du 16 il y a 14 ans. Oui. Ils ont fait une belle ride. Ils ont fait une ride solide. Là. Tu passes 1 million, là. C'est tu passes- 140 000 C'est 1 million par année. au lieu de. Habituellement, c'est 5 Ouais. Là, tu as du 14. Donc, Ouais. Tu as 140 000 par année. T'as 1 million. Au lieu d'avoir là. 50 000 de revenus, tu as 140 000. Ça change la retraite, hein? Oui, exact. Puis j'ai su que, je le connais pas, là, qu'un monsieur de la Beauce a vendu son entreprise 7 millions. Il y avait une érablière avec ça, puis ça, il a tout hypothéqué sa maison, son érablière, puis il a tout mis ça là-dedans. Ah, tabarnak. Ouais. Wow. Je le connais pas, là. Encore là, c'est des choses qui m'ont été racontées. Ouais. On entend. Il m'a pas dit Ben, c'est ça parce qu'en plus, personnellement. tu sais, tu dis ça repartira pas, laisse, ça va sûrement repartir. Ben, c'est parce que le 30 qu'il y avait le dernier 30 qui a été financé, en l'occurrence, probablement ce monsieur-là que tu parles, les autres, c'est fini. Là. Mais il y a quelqu'un qui va ramasser ça. Dodu, sais-tu quoi? Ça vaut de Moi, l'argent. moi, je pense, personnellement, que si les gars réinjectent pas d'argent, ceux qui ont beaucoup d'argent dedans, si, mettons, ils attendent, puis voir, puis si ça va jusqu'à la faillite, c'est les premiers rangs, c'est les hypothèques légaux. Deuxième rang, c'est le troisième rang, c'est l'inverse, non, que tu veux dire. Non, c'est le premier rang, là. Si là, il va avoir une faillite, ça fait qu'ils vont nous offrir des sous. Oui. Le premier, exact. c'est nous autres, les hypothèques légaux. Les deuxièmes, c'est les banques. Les troisièmes, c'est les prêts privés. C'est les prêts privés, ils n'ont rien, là. Les prêts privés, là, exactement. il ne restera pas grand feuille là. Non, il n'y aura pas rien. Non, mais même si c'est repris, laisse, il ne restera plus rien pareil. Ils vont acheter ça. Il y a quelqu'un qui va ramasser ça à une couple de scènes dans là, oublie ça. Là. Ce que j'ai su, c'est que c'est une faillite de... Le dernier montant, c'est pas loin de 850 millions, dont 360 prêts privés, puis quasiment 500 banques. Ouais. C'est énorme, là. Oui. Puis là, ben, les gars qui ont les mains dedans, il y a plein d'argent que ça faut où est allé l'argent. Ouais. Et... Ouais. Moi, ce que j'entends... J'ai connu quelqu'un de même, on ne savait pas l'argent où allait non plus. Oui, je peux t'en parler. Je le connais très bien aussi. Okay. Mais c'est quoi? Vous êtes pas à plus petite échelle, les gars, là, parce que je sais un peu l'histoire de ça, c'est que vous y avez fait confiance quand même. Oui. Tu sais, vous êtes... Mais les gars, là... Beau parleur. Beau parleur avec beau pitch, toute la patente. C'est ce qui est arrivé, là. C'est sûr. C'est un vendeur exceptionnel, Stéphane Huot. C'est un gars intelligent. Moi, je dis souvent, là, puis, tu sais, moi, je dis souvent que mon chum, que je suis plus proche de lui, de tous mes amis, le gars le plus intelligent, c'est toi. Arrête, franchement. Ouais, tu connais tout sur plusieurs affaires, on peut parler de n'importe quoi. C'est drôle. Mais lui, apparemment, tu sais, moi, c'est mon client, mais j'ai jamais eu de grosses soirées avec parce que, de toute manière, moi, j'étais juste un fournisseur. Là. Apparemment que c'est un gars là, assez intelligent. Là. Pour avoir, puis avec du recul, pour avoir blairé tout, tu sais, avoir floué tous ces gens-là, Chris, il faut que tu aies une intelligence et un pitch de vente incroyable. Tu as fourré du monde qui ont réussi dans ce domaine-là. Les noms que je connais, c'est pas des cons, là. Tu sais, Michel Cadrin, je le connais personnellement. Michel Cadrin, c'est un gars que j'admire, Michel. Là. C'est pas un cave, là. C'est loin d'être un cave. Michel, c'est un sage, même. Moi, je connais Réal Bourdeau, qui est mon chum personnel. C'est pas un cave, là. Non. Et c'est moi, non. Il y a 60 entreprises. Pierre Moffat, on le connaît depuis longtemps. C'est loin d'être un cave. Lui avec, là. Quand tu y parles, puis quand il dit de quoi, là. Ben oui. C'est ça, là. Puis oui. Puis doit être de même, là. Ben oui, doit. Non, il y a pas de. Tu sais, quand tu réussis là-dedans, là. Faut que tu aies une ligne de conduite. Ton ex-beau-père, qui en a vu d'autres, d'après moi, ils sont aussi 82 ans. Là. Des vieux singes, j'en ai vu. Là. Puis, je peux te dire que moi, là, personnellement, là, c'est un gars très, très douette. Puis, sûr à 100%, c'est lui. Là. Il est douette avec ses enfants et ses petits-enfants. Quand en business, tu ne penses plus qu'il n'est pas douette? Ouais. Ah non, c'est une affaire de malade. Là. Puis, ça va changer, honnêtement, là, le Québec. La construction et tout ça, ça va faire changer bien des affaires. Parce que là, on parle juste des gros. Et pas dans le bon sens, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont être plus dures à financer. Ouais. Il y a des projets qui ne se feront pas. Ça va avoir un impact. Là. Les sous-traitants aussi. Ouais. Il y a des sous-traitants là-dedans, là, que... Ils ne se relèveront pas. Là. Non, ils vont tout perdre. Ils vont perdre leur maison. Puis quand tu arrives à la maison, là, ta bonne femme, tu n'as plus d'argent, là,
puis il n'y a plus de loisirs, puis les enfants, là. Avoir le moment de crisser là. Oui. Tu comprends? Oui. Ça, il va y en avoir, là. Ben oui. OK? Puis quand tu te retrouves tout seul, tu avais une belle vie, tu voyageais 2-3 fois par année, tu avais un condo en Floride, tout ça, puis du jour au lendemain, il faut tout que tu te sépares de tout ça parce qu'il y en a un qui t'a fourré. Toi, tu as travaillé, là. Oui. Toi, tu es allé, tu as payé tes hommes, tu as tout fait. Puis tu te ramasses d'un sous-sol, de maison, dans un toit et demi, plus d'enfants, plus de femmes, plus rien. Alors que tu as juste donné de l'ouvrage à un gars, puis le gars, on ne savait pas trop comment ça marchait. Oui. Ça se peut que la corde arrive vite, là. Ah oui, c'est sûr. Puis il va en avoir, là. Je souhaite pas ça, là. Puis je voudrais pas que ça arrive, là. Mais. C'est sûr qu'il y en a sur le watch, là. C'est sûr. Oui, hey. C'est quand que c'est une histoire, c'est affreux comme histoire. C'est affreux, c'est affreux. C'est affreux, c'est une série Netflix quasiment. Puis le pire, c'est qu'il y a des gens qui me disent on ne réussira pas à l'avoir. Non. Puis il est assez intelligent, puis il a d'éparpiller partout du cash. Lui, là, il n'ira pas rester d'un toit et demi d'un sous-sol. Non. Mais il va en faire plusieurs à d'autres. Ouais. C'est ça qui est triste. Tu sais, c'est comme. On parle des gros qui ont beaucoup d'argent, là, tu sais. Comme Pierre Monfette, mettons, là. Je le sais pas, là, mais je suis persuadé que Pierre est très intelligent, que, tu sais, ses affaires vont rouler pareil. C'est une perte énorme. Oui. C'est un gros recul. Ouais. Mais ça fait longtemps que Pierre est avec. Ça fait qu'il en a fait, là. Oui. Tu sais, c'est de la belle argent, là, du 13, 14, 15 tous les mois là, qui arrive. Puis, c'est quoi, il y a pas, à part les derniers mois, là, quand il a commencé à être capable de rencontrer ça, il a toujours tout payé, là, Ruby, là, pour que ça dure 14 ans, là, 15 ans. Hey, ça devait être une gymnastique incroyable. On a vu le film de Bernard Madoff, là, le film. Ça va être incroyable parce que là, tu es toujours en train de courir après ton cash pour être capable de payer. Exact. Puis là, lui, là, il empruntait d'autres après pour payer d'autres. Hein? Non, c'est malade. C'est comme l'histoire d'Enron. Oui, c'est pareil. J'ai écouté ça, là, il y a une... c'est exactement la même chose. Documentaire sur Prime là-dessus. C'est un schème de Ponzi. C'est un schème de Ponzi. C'est carrément un schème de Ponzi. Puis pour être la tête de tout ça, puis il n'y avait pas beaucoup de monde qui était au courant, c'est lui qui gérait tout ça, là. Fait qu'il faut que tu... Ses enfants, ils filent comment? Ben, t'as pas de lien? Non. J'ai pas le lien. La conclusion, les gars de 2x4, c'est pas trop stable, ça. C'est quasiment pire que des pilotes d'avion. Hey, 2 claques, hein? 2 jabs. Boum, boum. Ben oui. Non, mais il m'a dit de quoi? C'est le bout le plus dur. Vous autres, tous les sous-traitants, il y en a qui sont plus gros que d'autres, qui sont capables d'encaisser à la perte, mais c'est pas vrai. Tu sais, quelqu'un me disait, un gars qu'on connaît, tous les deux, il y a une perte de 1,3, il est gros, il est solide, il est capable d'en prendre. Arrêtez ça, là. Non. J'ai dit, je connais personne qui est capable de prendre un coup de 1,3 puis ça paraît pas. Arrêtez ça, là. Ça se fait pas. Arrêtez. Puis il y en a, je sais dans la gang qu'il y en a, on a entendu des histoires sur électrique, les armoires, les plombiers. Un peu, là. C'est des drames. Puis comme tu dis, moi, je pense que dans le futur de la construction, c'est pas quelque chose qui va améliorer le coût de la construction puis le coût d'un appartement puis de la bâtisse. Non. Parce que tout le monde va se pader 10 fois maintenant, puis il y a un coût à ça. Là, maintenant, dans le futur, qu'est-ce qu'il va probablement... On va probablement avoir? Moi, je fais de l'électricité, OK? Et je travaille dans des gros projets de même, là, qui peut être long à payer, là. Et moi, il faut que j'achète du stock, là, puis j'ai du temps d'homme, là. Ça peut arriver. C'est pas ça qu'il faisait, là. Mais ça peut arriver que, mettons, je travaille pour toi pour 4 millions, là, mais il faut que tu m'en donnes 2 avant que je mette les pieds là. Ouais. Puis tu m'en donnes un quand j'ai fini à moitié, puis il en reste juste un à la fin. Oui, là, c'était pas ça. Là. Non. Là, c'est confiance all the way. Confiance all the way. Puis là, j'ai fini ça. J'ai payé tous mes gars, toute l'affaire, mais tu me payes 120 jours après. Quand je vais en refaire, je vais te donner lui, attends un peu. Hein? Ouais. C'est ça qu'il faisait. Hey, lui, là, regarde. Puis en plus de ça, faut pas oublier que lui, il construisait à Québec, puis ça, de source sûre, ça lui coûtait 25 à 35 % plus cher que tout l'autre qui faisait la même affaire que lui. Pourquoi? Tout le monde savait qu'il ne payait pas. Ouais. Fait que on va y aller travailler. Mais on va te charger plus cher. Puis moi, j'ai dit que je vendais plus cher. Mais tout le monde que j'ai parlé, il est au courant. Paye pas. Ben oui. Paye-moi le 15 du mois prochain, là. Tu vas voir que... J'ai entendu aussi du 160 jours, une couple de fois. Si boire, hein? Net 30, c'était pas trop ça. Non, c'était pas trop ça. C'était impossible. Hey, c'était impossible. 120 jours, là, t'étais chanceux.
Ouais. Ben voyons donc. Êtes-vous sérieux, vous autres? Là? Non, c'est épouvantable. Hey, c'est 4 mois, là. Oui, mais hey, si tu voulais le fournir, c'était le plus gros à Québec. Oui, mais je veux juste te dire en passant, il n'y a pas juste lui. Là. Le gouvernement du Québec et les grosses institutions publiques, si tu fais affaire avec eux autres, t'es mieux d'être fort. Parce qu'eux autres payent souvent 120, 160 jours. Non, je comprends ça, là, mais dans la vraie business des patentes, là, tu demanderas à Dennis the Beautiful s'il y avait quelqu'un qui dépassait son net 30 de 5 jours, qu'est-ce qui se passait avec. Là. Oui, mais la madame était létale aux finances. Là. Mais il y a une affaire aussi, 120, oublie ça. Il y a une affaire aussi qu'on parle pas, là. Chris, on va recevoir que le gouvernement va sortir un moment donné là-dessus. Là. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il a tout payé Ruby au gouvernement. C'est bizarre là. que le ministère du Revenu qui vont écœurer du monde sur la CPU à 2000$. La roulotte à 500$. La roulotte à 500$. Ouais. On n'a pas rien là-dessus. Non, mais Sans là, rien. non, il n'y a pas rien qui est sorti depuis un mois et demi, 2 mois. Ouais. Il aurait tout payé Ruby ses affaires. Ouais. C'est très bizarre, là. C'est bizarre. Ben oui. Il nous Ouais, reste- mais si c'est de la dette, il n'y a pas d'impôt. Là. Fait que, tu sais. Non, mais je veux dire... Il obligé de vous dire que- mais il doit y avoir de l'impôt qu'il n'a pas payé à un moment donné. Il doit avoir des remises de taxes, des ci, des oui, ça. Là. Un paquet C'est d'affaires qui sûr, traînent. là. C'est sûr qu'ils traînent partout. Là. Ça, c'est clair. Hey, Fais pas tous ces acomptes provisionnels. 5 minutes pour vous autres pour le hockey, OK? 5 minutes. Donc, dans l'Est, les Bruins mettent 3-1, les Leafs mènent 3-1. Eux autres sont chanceux en sacrément. La Caroline mène 3-2 contre New York Islanders et c'est 2-2 pour les Rangers. Par rapport à ce qu'on s'est parlé vendredi, beaucoup de choses ont changé. Vas-y, l'Est en premier, Dodu après sur l'Est. Moi, je pense à soir que les Browns, c'est terminé. Ils vont s'asseoir, ça finit. Les Leafs, asti que je suis pas capable. Là, je suis pas capable. Je suis pas capable. Ben, surtout que ça devrait être 3-1 Tampa Bay. Pourquoi? Ben, parce qu'ils se sont fait manger 2 matchs à Tampa Bay. Il y a eu un call bizarre sur un but. La montée, je n'ai pas compris comment ça s'est arrivé, cette maudite affaire-là. Il se faisait contrôler. Tu vas me dire, regarde, c'est le résultat à la fin, mais regarde, les livres, je les haïs. C'est tout, je les haïs. Faut donner à César ce qui revient. Ils ont été chercher Ryan O'Reilly. Je sais pas ce qu'il dit aux autres, là, ce qu'il fait, là. Mais c'est une superstar. On en a parlé vendredi. C'est un bon joueur. Puis, puis les gars, attendez, là, les superstars des Maple Leafs, cette année, ils ont élevé le jeu. Là. Hey, c'était 4-1. Je vais dans la douche, je reviens, c'est 4-4. Je regarde les reprises après. Les gars jouent. Autant là, la grosse vache à Matthews, qu'on parle souvent, là, que c'est pas mon préféré, là, il joue une très bonne série. Là. Hey, à un moment donné, il faut leur donner ce qui revient aussi. Ça fait des années qu'ils mangent le bas. C'est des jeunes, c'est des super vedettes. Que bon, OK, ils vont pas dans un coin, ils font pas l'ouvrage qui fait mal, ils vont pas où ça fait mal. Ben là, ils y vont. Puis effectivement, ils ont ajouté O'Reilly. Mais il faut leur donner le bénéfice du doute, les gars. Les Maple Leafs de Toronto ont une très bonne équipe. Là. Puis ton gardien, t'aimes pas bien, il fait pas le job. Là. Non. Puis, hey, c'est drôle, hein? Le coach qui coach Détroit, il fait de la TV pour une station de radio. Il dit qu'ils ont sorti les statistiques. C'est le gardien qui donne le plus de buts de la ligne bleue. Ah oui? Hey, je suis content que tu me parles de ça, Les, parce que je l'avais dans mes feuilles. C'est le goaler. Pourtant, il est tellement gros. Oui, mais c'est le goaler que dans une saison... C'est pas gaulé. C'est pas gaulé. Non, il est gros. Il est comme plusieurs goalers, il est gros. C'est pas gaulé. C'était malade. Mais c'est le gars qui a le pourcentage le moins élevé des lancers voilés, des lancers de la ligne bleue qui se rendent à lui, ça rentre. Puis surtout du bloqueur. Avez-vous remarqué, tous les buts, c'est là. Il n'est pas capable de les trouver à la pointe. Puis même, c'est Derek Lalonde, le gars que tu parles, Les. Puis ils ont été obligés de changer un peu le système défensif à Tampa Bay en fonction de ça. Si vous voulez aller voir, là, sur Twitter, il y a un excellent thread, puis je le partagerai. Un gars, Goalie Baramba School, il prend cet audio-là de Derek Lalonde, puis il découpe un peu, puis le gars, il a découpé des séquences où ce qu'on voit justement Vasilevski qui est comme, tu sais, il essaye de se mettre plus grand un peu, laisse quand le puck est à la pointe pour essayer de voir le puck, mais on dirait qu'il est comme pas capable, puis quand il essaye de se remettre en bas, parce que lui, il a une mauvaise série dans le corps en pas mal. Là. Ben, moi, mais je suis obligé de vous dire, les gars, que ce que je vous avais parlé vendredi, puis pour la raison pourquoi j'ai pris Toronto, ça paraît, là. Pas de McDonough, justement, c'est shot de la pointe, ça paraît. Puis là, ben, Edman est semi-blessé, Cernak est out. Fait que finalement, du top 4 de l'année passée, il reste Sergachev. C'est plus la même défensive. C'est plus la même défensive. Puis, by the way, le gardien, là, c'est pas des mauvaises séries. C'est une mauvaise dernière moitié de saison.
puis mauvaise série. On s'entend, c'est... C'est pas dans sa carrière, c'est pas la première fois que c'est pas mais encore là, le monde dit « Ah ouais, il a juste 27 ans, mais il est usé, il goal 60 à 65 matchs par année. Ouais. C'est beaucoup trop. » Mais ça. Fait que, Caroline, beaucoup de blessés aussi. Je sais que... Bourré de blessés, Caroline. Jerry est très... pas très... Ouais, mais Caroline va poncer pareil. Oui? Oui, je suis pas inquiet. Oui. Les Islanders sont juste pas capables. Les Islanders n'ont pas de Caroline a jus. joué très ordinaire. Mais hier j'ai écouté la game au complet. Puis Caroline, là, ils n'ont plus de ressources. Là. C'est correct, là. Ça fait là, le gros burn. Mais ça ira pas au bout, là. Ah non. Ils n'ont pas rapport. Ils n'ont pas rapport. Pas comme c'est là. À haut, qui mange un puck d'en face, il score tout de suite après. J'ai dit, ouais, là, cette game-là, je pense pas qu'ils vont gagner. Ça va mal en ciboire. Non. Rangers et New Jersey. Rangers et New Jersey. Une des séries les plus plates qu'il n'y a pas. Ouais, mais si je me fie à... Tu sais, on dit toujours le papier, non, là, mais en première ronde, le papier est toujours... Tu sais, les joueurs sous papier... New York Rangers, il faut qu'ils ont c'est des joueurs sur papier. Ah ouais, c'est ça. Il faut qu'ils... Mais c'est 2-2, pareil, là. Ouais. C'est 2-2 pareil. Mais sur papier, les Devils ont fini en avant des Rangers. Ouais, mais ils sont jeunes. L'expérience. La seule différence, c'est l'inexpérience. Exact. Mais je veux dire, si tu prends papier, on joue un 2-3 en pleine saison, qu'il n'y a pas de Coupe Stanley en jeu, je suis pas sûr que je prends pas les Devils aussi. Mais là, ça donne mal, il y en a une. Oui, ben c'est ça. Mais c'est pour ça que ça va finir. Peut-être que les Rangers vont avoir le gros bout du bâton à la fin. Là. Mais, l'Ouest, 2 minutes pour l'Ouest. Vegas mène 3-2 contre Winnipeg. Edmonton 3-2 contre les Kings. Dallas mène 3-2 et Seattle, c'est 2-2 contre Colorado. Hey. Yes, vite de même. Moi, là, Colorado, là, ils me font capoter parce que j'avais mis ça jusqu'au bout. Là. Mais... Le bout ne sera pas long, là. Non. Ben, je pense que ça va se finir là. Ils n'ont pas l'équipe de l'année passée. J'ai mal fait mon travail quand j'ai fait ma braquette. Ouais, moi aussi, je les ai amenés quasiment jusqu'au bout. Ouais, mais oublie ça. Il arrive plein d'affaires. Vous avez vu McCarr qui sort un cheap shot out of nowhere en allant frapper un gars que le puck est même pas proche d'être auto. On dirait que c'était... Le gars n'avait pas scoré. La frustration, La frustration, d'après moi. Ouais. Ben, ça ressemblait à Dale Hunter sur Pierre Turgeon. C'est juste qu'au lieu de venir scorer un but, il n'avait pas scoré, mais c'était complètement out of nowhere. Je ne sais pas ce qui va se passer là. Je ne sais pas, les gars, si vous avez écouté Dallas, Minnesota. Très bonne série, mais le sommaire, c'est les gros gars de Dallas, ils sortent. Puis Minnesota, le gros superstar, ont une très mauvaise série. Kaprizov a un seul point à 5 contre 5. Et son seul point est arrivé en power play d'une fin de game qui ne valait rien dire, je pense, au match numéro 1. Il vient de où, lui, Kaprizov? Un Russe. Ouais. Ah, c'est plate, hein, mais c'est souvent le cas de ces... Ils veulent aller au championnat du monde. Le championnat du monde, pour eux, c'est plus important de gagner le championnat du monde que la Coupe Stanley. C'est ce qu'on entend depuis tout le temps. Là. Je pense que c'est vrai. Il va falloir y croire. Oui, je sais. Il y a un gros point d'interrogation, c'est russe. Moi, j'aime mieux les Ukrainiens. Y a-t-il des joueurs ukrainiens dans NHL, non? Non, il n'y en a pas. Non, ils sont tous à la côte. Et pour finir, c'est Edmonton, c'est pas mal réglé. Là. Oh, Edmonton. Moi, je on pense. Peut-être avoir un match 7, les gars. Moi, je pense que moi, dans mon livre à moi, mais je connais pas ça. Moi, je pense que si j'ai le choix entre McDavid et Draisaitl. Non, fais attention à ce que tu vas dire. Si j'ai le choix en prendre McDavid ou Draisaitl. J'achète ton affaire. Draisaitl, il est pas mal plus complet. Là. J'achète ton affaire. Il est incroyable, hein, les gars? Jerry, qu'est-ce que t'en penses? L'autre, c'est un joueur d'Instagram. Non, Jerry, non? Non. Mais je veux avoir ton opinion, Jerry. Non, c'est quoi? J'adore Draisaitl, il est incroyable. Là, mais oublie ça, là. Hein, oublie ça. C'est Jésus, là. Ouais, mais c'est Jésus sur terre. Jésus sans ses apôtres, il n'y a pas grand... Non, mais c'est Jésus sur terre. Il est plus complet. Hein? Il a raison. Défensivement, il est fort. Face-off, incroyable. Passeur. Meilleur passeur que McDavid, là. Hey, Chris, regarde. Non. Il fait paraître tout le monde alentour de lui. Top, là. T'es en overtime, T'es en overtime, faut que tu mettes 3 joueurs de ton bord, 3 joueurs de l'autre. Là, t'envoies, mettons, un défenseur avec un ailier, puis t'envoies un McDavid. Ouais, mais là, tu parles à 3 contre 3. Tu changes pas McDavid pour Draisaitl. Tu mets Thank you, guys. Dieu là. Hey, t'as pas, les gars. 30 secondes. Wow. Hey, les gars. La nouvelle rumeur du Canadien, ça a sorti à matin. Là, au draft, Lafrenière contre le premier choix du Canadien qui appartient aux Panthers.
Ça, c'est le premier. Puis le deuxième, Dubois, cette année, non, pas tout de suite. On va le laisser jouer là-bas, une autre année, puis on va le ramasser gratuit dans 1 an. Ah, bon, OK, parfait. Ben oui, c'est ça qui va arriver s'il ne l'échange pas. C'est ça que je vous ai dit il y a quelques semaines, les gars. Hey, je vais vous mettre dehors parce que la question de timing. Hey, on peut pas jaser ici, là, ça n'a pas de bon sens. Vous êtes dehors. Dodu, t'es dehors. Les, t'es dehors. Jerry, t'es dehors. Je suis parti. Jay the Pilot, t'es dehors. Ah, moi aussi, OK. On vient, OK? Jay peut rester ici. Pas mal, travaille pas, lui. Le vestiaire vous a été présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. On fait un petit bout de boîte pour finir le dernier bloc avec mon ami Jerry. Et j'imagine que Jay the Pilot va avoir son mot à dire aussi. On a mis en pénitence Mr. White, qui n'a pas de micro pour l'instant. Donc, tu es en pénitence, Mr. White. Et Martin Boulette avec nous autres de pièces d'auto économiques. Donc, pièceséconomique.com, pièce avec un S. On aime ça y parler une fois par année, surtout au printemps. Comment a été la business au cours de l'hiver, mon ami Martin? Ça a bien été. Il y a eu beaucoup de nouveautés dans notre cas, nous autres. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux produits. Ouais, on est allé visiter ça la semaine passée. C'est impressionnant. C'est gros, là. C'est du stock, là. Présentement, là, avec le magasin du Bois-Charest, c'est le plus gros pied carré de magasin de pièces automobiles de la province du Québec. Tabarnache. D'en avant, tu peux voir en avant, tu dis, OK, mais quand tu tournes les coins... Il y a de la profondeur. Tu sais que moi, je suis un peu en affaires, donc je check les affaires. Pied carré, inventaire, personnel. À la fin de la journée, tu dois dormir. Je dors très bien. Je m'organise pour dormir. Je suis assez actif aussi en dehors de ça. Fait que ça va bien. Ouais. Donc, c'était le gros move. Là. Quand tu as fait ce move-là sur Charest, c'est comme devenu ton centre de distribution pour une de tes filiales avec qui tu fais affaire pour les concessionnaires et les garages. Exact. Après ça, c'est sûr que c'est un comptoir et un grand magasin pour les particuliers aussi. Puis là, tu as rajouté une division au niveau de la peinture pour les gens qui débossent les voitures aussi. Exact, carrossier. Là, moi, dans le fond, j'étais dans la pièce. Par contre, tout ce qui touchait carrosserie, on avait des produits pour les gens qui veulent faire des petites retouches, là, mais on n'était pas distributeur au niveau des carrossiers en tant que tel. Là, maintenant, j'ai signé une entente. J'ai le réseau de distribution pour ce qui est carrosserie peinture. Dans le fond, on vend la division de Sherwin-Williams en peinture, 3M, ces choses-là que les gens connaissent. Fait que moi, je suis vraiment au niveau distribution aussi. Fait que je l'ai au détail pour la peinture et je l'ai maintenant en distribution aussi pour les grosses, comme grossistes dans le fond. Oui. Puis comme tu m'as dit au début, je ne connaissais pas ça. Donc, un gars d'affaires, c'est ça. Hein? Un gars d'affaires, c'est que, à un moment donné, il arrive une opportunité, c'est connexe à ta business. Il y a une opportunité, tu sautes dedans, tu dis, regarde, on va aller chercher les meilleurs qui vont s'occuper de gérer la patente, puis go, on fonce. Exact. Là, je suis déjà en acquisition là-dedans. Là. Fait que déjà, j'ai ouvert dans la carrosserie peinture, puis là, ça a brassé à la soupe assez rapidement. Écoute, ça a réveillé du monde qui dormait. Puis là, ce que ça a fait, c'est que 2 semaines après, j'étais en train d'acquisition. C'est en train de s'écrire chez le notaire. Là. Il y a une acquisition qui va être annoncée la semaine prochaine. Là-dedans. Donc, j'achète déjà un compétiteur, dans le fond. Il y a quelqu'un qui a dit, gars, moi, je lève le flag. Martin s'en vient avec le feu au cul, puis je veux pas. Oui, c'est un peu ça. Là. C'est sûr que moi, j'aime ça brasser la patente. Là. Fait que, tu sais, écoute, j'ai du fun là-dedans, puis c'est toujours fait dans l'ordre, si on veut, mais c'est sûr que moi, je veux du volume. Fait que je me lance dans un burger à un moment donné. C'est sûr que je vais me lancer dans un burger, je vais aller chercher du volume. Fait que je vais m'organiser. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. Depuis 2019, c'était exponentiel notre affaire. Là. Il y a eu, depuis 2019, moi j'ai 3 acquisitions, 2 aménagements, 3 ouvertures de magasins. Là, j'ai une autre acquisition, j'ai une 4e acquisition, avec tout ça à peu près en l'espace de 40... le site web. Le site web, c'est ça. Livraison, toute la patente, ça c'est un autre game. Là. Exactement. Fait que, en 42 mois, là, il y a eu à peu près 8-9 projets. Fait que c'est un à peu près aux 5 mois. Là. Fait que vas-tu te calmer là, ou tu continues? Là? Tu continues encore? Ouais, il va y avoir d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont déjà en préparation. On va faire des petits gageaux. Là. Il va y avoir des nouveaux magasins un peu plus dans l'ouest de la ville de Québec, dans d'autres régions. Fait que ça va s'en venir à l'automne. Mais ça, on en reparlera en temps et lieu. Mais oui, il y a déjà des choses. Une se fait, mais il y en a 2-3 en attente. Je voyais je sais un peu comment la dynamique.
Tu es avec ta fille en ce moment. Puis j'ai vu ton gars, j'ai vu ta blonde. Ta blonde est très sympathique, impliquée au bout. Donc, pour toi, l'esprit de l'entreprise familiale, ça doit se ressentir pour tout le monde, pour les employés, pour ta patente. Hein? Ben, ça amène de la vibe là, aussi. Là. C'est sûr que les employés, pour nous autres, c'est un peu la famille aussi. Là. Même si le groupe grandit, là, c'est sûr qu'on a moins de proximité que quand on était... Moi, quand j'ai acheté, on était 4. Là, on est... tu en as vu peut-être 40 juste dans le magasin qu'on était. Là, est-ce que tu engages présentement? As-tu des postes ouverts? J'ai toujours des postes ouverts parce que j'ai des gens qui viennent de la compétition ou de différents domaines. Puis je les greffe. Écoute, souvent, moi, la manière de marcher, je vais dire, c'est quoi tu peux apporter à la compagnie? Va-t'en avec ça, reviens-moi dans une semaine ou deux, dis-moi ce que tu peux apporter, dis-moi ce que tu veux faire, puis on va essayer de trouver quelque chose. Puis généralement, je réussis à faire de quoi avec ça. Là. Fait que c'est sûr que je peux pas prendre tout le monde, mais tu sais, quand il y a toujours un timing, j'ai des gens que ça faisait 1 an et demi qui m'en avaient parlé. Il y en a un nouveau là, que j'ai engagé là, qui est une connaissance de longue date, que ça faisait déjà depuis 1 an et demi qu'il m'en avait parlé. Puis j'ai dit, écoute, pas là. À un moment donné, j'ai dit, garde, c'est go, tu peux t'en venir, puis viens voir. Si t'aimes ça, on continue. Si t'aimes pas ça, c'est pas grave, on s'en va faire d'autres choses après, puis c'est tout. Jerry t'en a parlé pendant qu'on visitait, on était à tes bureaux, en fait, en tant que tel. Puis moi, j'étais à côté sur ta table de billard, de beaux bureaux. Qu'est-ce qui se passe avec l'automobile en ce moment? Toi, tu as une vision, j'ai compris ton explication sur ta vision, mais qu'est-ce qui arrive dans l'automobile en ce moment? Vu là qu'il manque de voitures, ben là, c'est en train de s'arranger tranquillement, mais il manque de voitures neuves. Il y a une histoire encore avec les voitures usagées. Est-ce que les gens vont regarder que le prix des voitures qui a augmenté beaucoup? Est-ce que le parc automobile... Il y a quel âge le parc automobile en ce moment? Aux alentours de 7 ans. 7 ans. Est-ce que le parc automobile va vieillir? Dans le sens que avec le prix des voitures neuves, puis même le prix des voitures usagées, qui est quasiment aussi cher dans certains modèles que la voiture neuve, même si elle a 2 ans d'usure, est-ce qu'on va se ramasser qu'un parc automobile dans 5 ans qui va avoir 9 ans ou on va rester à 7 ans? Non, ça va aller. Les statistiques prouvent que ça va aller en augmentant. À cause des coûts. Fait que c'est sûr que les voitures qui valaient, écoute, sans avoir de préjugés, mais des voitures des guenilles à 1000$, ben ils valent 3000$. Oui. Fait que le gars à 3000$, il le jette pas son char. Il l'envoie pas à la presse. À 1000$, il disait, ben il me donne 500, il vient de le chercher, je perds 500, puis le char il est parti. T'sais. Fait que là, à 3000$, il laisse sa route. Quelqu'un qui la jette. Les gens le laissent sa route. Fait qu'il y a une vie de plus. T'sais. C'est comme un chat, là, mais on rajoute une vie. Ça veut dire que. Puis il y a moins de nœuds. Fait que là, les usagers s'étirent. Il y a moins de nœuds qui rentrent dans le marché. L'électrique, ils sont prêts de fournir. Ça, c'est encore un point d'interrogation. Fait que ça se ramasse automatiquement que le parc va vieillir. Ça, c'est-tu bon? Oui, c'est bon pour tout le monde. Mais à un moment donné, il faut que ça vienne se rebalancer. Ça prend des charneux. Il faut que ça vienne se rebalancer parce que là, c'est bien beau de dire. Le parc va vieillir, mais mais c'est parce qu'à un moment donné, s'ils meurent tous en même temps, puis il n'y a pas de charneux, on est fourrés, là. Ben, c'est aussi une question, tu sais, si on s'en va avec un parc qui a 15 ans, ça se peut pas, mais mettons le parc qui a 15 ans, ben là, on ne vendra plus de première qualité. Je veux dire, le monde va tout avoir des bazous à la rue, ils vont patcher ça avec de la broche, puis tu sais, fait qu'il faut qu'on vienne rechercher une stabilité. Là. C'est un peu comme les étudiants à l'école. Il en part 500, il faut qu'il en rentre 500. Tu peux pas toujours être 500 qui partent, 400, puis là, à un moment donné, pendant 2 ans, tu peux tirer à la sauce un peu, mais à un moment donné, vous en partez. Exactement. Fait que là, on est dans un cycle de transition. Dans un cycle, là, nous autres, où ce que les majeurs prennent de l'espace, il y a beaucoup d'acquisitions, comme dans n'importe quel domaine, mais nous autres, c'était comme un petit peu... il y avait encore beaucoup de petits joueurs. Là, c'est en train de s'effacer graduellement à cause des coûts d'inventaire. Tu as vu un peu ce que j'ai, mais tu sais, c'est ça, ça prend. Là, t'as pas le choix, c'est parce que là, tu es plus financé à 1,8, tu es financé à 4,8. C'est ça. Donc, quelqu'un qui n'est pas solide, c'est plus talent. Puis tu as tes recevables qui montent, puis c'est la structure. Là, le payroll, là, c'est sûr qu'il n'est pas la même affaire non plus. Fait que il faut que tu aies une structure, il faut que tu sois agressif, il faut que tu ailles chercher du marché. Puis moi, c'est ce que j'aime faire. Fait que regarde, c'est super pour moi, là, je m'amuse. Moi, je m'amuse. Tu as parlé des chars électriques. Est-ce que c'est quoi les premières affaires des chars électriques pour toi? Là? C'est-tu. Bon, il y a des roues, il y a un volant, puis il y a pas quelle affaire que ça ressemble, là, mais je veux dire, y a-tu beaucoup de pièces que tu tiens qui sont dédiées au niveau de la technologie? C'est quoi qui se passe pour toi, là, pour les pièces là-dessus? La voiture électrique, c'est une voiture. Fait qu'elle a des freins, elle a des pneus, elle a des roues, elle a des chocs, elle a des bearings. Elle a toute la même affaire, elle a des essuie-glaces. La seule affaire, c'est le moteur pas pareil. Le moteur pas pareil, donc là, il n'y a plus d'huile. Ben, il y a de l'huile, mais pas à la même place. Il y a du refroidisseur, c'est pas à la même place. C'est pour quand même que les pièces ils bougent entre eux autres, mais il n'y a pas d'huile à moteur, il n'y a pas de... Fait que c'est la même affaire, c'est juste qu'il y a une transition. Un peu comme...
Je t'avais déjà parlé, Jeff, dans les années 80, les lignes d'exhaust, étaient, écoute, ils étaient exécrables en sortant des shops, des usines de concessionnaires. Ça faisait qu'il y avait 3 ans, les muffleurs te pétaient, c'était rouillé, ça perçait. T'sais. À cette heure, les lignes sont en acier inoxydable. Écoute, ça t'offre 10 ans. Là. Tu vends pas d'exhaust. Et monsieur Muffleur n'a plus bien. Hey, ça se dit plus, ça. Ça s'appelle plus de même. C'est vrai, M360 maintenant, c'est ça. OK, vous pouvez dire monsieur, c'est vrai. Mais c'est ça. C'est trop genré. Ouais. Fait que c'est une transition. Dans le cas de l'électrique, on va voir. Moi, je suis pas un fervent croyant de l'électrique, que ça va se passer comme qu'ils le disent. Tu le vois comment, toi? Ben, moi, je pense qu'il va y avoir une autre solution qui va arriver. Ils sont déjà en train de travailler sur de l'essence synthétique. Il y a plein d'affaires qui se produisent. De l'hybride, ils vont finir par l'améliorer. As-tu vu ce qu'Aramco travaille? La gang de l'Arabie Saoudite? Non. C'est vraiment un... C'est carrément... C'est ce qu'il vient de dire, dans le fond, l'essence et l'essence... Ouais, mais c'est autre chose, parce que ça, c'est plus qu'on entendait parler auparavant. Là, il y a autre chose complètement. C'est une essence qui a les mêmes caractéristiques. L'autre est un peu à base d'hydrogène. Là. Il y a un peu de mélange. Ouais. Tandis que l'autre, c'est carrément un mélange chimique avec... Je pense qu'il y en aurait un peu de pétrole dedans, là, mais pas tellement. Il y a des grosses affaires qui s'en vont là-dedans. Moi, j'ai l'impression qu'avant qu'on arrive au char électrique, il va arriver pas mal de solutions. Je pense qu'on se rendra même pas. Moi, c'est ce que je crois aussi. Puis aussi le fait que les voitures électriques, là, c'est extrêmement lourd. Là. Fait que l'infrastructure, dans le cas de nos routes, là, le monde, il parle, si on revient, mettons, sur le 3e lien, on parle d'un autre sujet, on parle du 3e lien. Bon, ben là, ils veulent faire ça pour les transports en commun. OK, c'est beau. Mais pour sauver la planète, on va dire. Mais le gars qui a un VUS, il va être obligé de faire le tour 45 km à brûler du gaz parce qu'ils veulent pas faire un lien dans lequel les véhicules vont passer. Fait que ça, c'est une autre décision politique. Mais je veux dire, dans le cas de l'électrique, les véhicules, pour le même véhicule, c'est beaucoup plus lourd. Fait que, à un moment donné, ça a un impact aussi sur notre système routier. Là. Fait que, il y a toujours du pour et du contre. Là. Fait que, oui, l'essence, ça pollue, mais l'électrique aussi, il y a des côtés négatifs. Puis de toute façon, ils ne sont pas capables de livrer la marchandise. Oui, puis là, ça, c'est le premier problème. Puis l'autre affaire, c'est que notre système commence à être hier encore. Je ne sais pas si tu as eu des pannes chez vous hier, mais on a eu des pannes ici. On a eu des pannes. C'est pas vendeur pour les genres électriques. Ben, on voit que le réseau est de plus en plus faible. Puis là, on nous dit que tantôt, on aura tous des chars électriques. Mais là, moi, je suis très inquiet de ça. Là. On l'a vu là, pendant la dernière campagne de Verglas. Il y a des gens qui avaient des voitures électriques à Montréal. Ils disaient, moi, la première chose que je fais, c'est que je vends mon char électrique. Des gens qui étaient convaincus, qui n'ont pas été capables de charger pendant 5 jours, qui avaient besoin d'un moyen de transport. L'idée qu'on va tous sauter dans le train puis dans l'autobus, d'après moi, c'est pas demain. Là. Ben, Amsterdam, peut-être, mais c'est pas la réalité de Québec. Là. Non. C'est pas la réalité du monde en Beauce, puis c'est pas la réalité du monde de Portneuf. Là. Fait que l'électrique, c'est un bon produit, j'y crois, c'est un très bon produit, mais ça sera jamais l'unique produit. Ça va faire partie de l'offre. C'est ça. Ça sera jamais l'unique produit. Là, exact. Comment est-ce que c'est au niveau promotionnel? Qu'est-ce que les gens ont besoin? Parce que là, on est au printemps. Là, les gens ils vont finir par faire beau. On est dans le nettoyage un peu, dans cire, On est dans le nettoyage, on est dans un paquet d'affaires. Là. Il y a beaucoup de bruits qui sortent au printemps. Là, fait que ça, nous autres, c'est sûr que c'est une période de pointe. Les bruits du printemps. Mon mois de mai, c'est mon plus gros mois, puis c'est les plus grosses promos. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient dans les promos du mois de mai? Les disques Perfect Stop, Jeff, tu les as déjà annoncés. Oui. C'est un produit haut de gamme. Le métal avec lequel le disque est fait, il y a beaucoup de carbone à l'intérieur, donc beaucoup plus durable, capte beaucoup plus de chaleur, donc moins de chances de voiler tes freins. C'est quoi voiler le frein? C'est que le volant il shake ou que tu sens ta voiture quand tu freines, que la pédale saute ou que ton volant passe de gauche à droite, c'est que ton disque est voilé. Quand tu as un disque au teneur en carbone, tu risques fortement d'éviter ça. Il est plus durable. Là, je suis en promo. Je vais tomber en promo en juin, en mai. 1er au 31 mai, 15% c'est disques, 20% c'est plaquettes. Là-dedans, Perfect Stop, il y a du Bosch en arrière de ça, qui est compagnie allemande, qui est connue. Écoute, c'est de la haute gamme. C'est du bon produit. On va être en promo. Oui, il y a les systèmes de nettoyage Silverworks qu'on a maintenant, qu'on est distributeur. Ils sont en promotion aussi. On a Rain-X au niveau des essuie-glaces. Python Rain-X sur Google. Regarde le prix. Appelle chez nous. On est à peu près 25-30% moins cher que n'importe qui sur Google. Écoute, je suis en bas du prix. Je ne peux pas aller à ce prix-là. Je le fais. Parce que j'ai le droit de faire une promo, puis je suis agressif, mais techniquement, je ne peux pas le vendre à ce prix-là. Fait qu'on est agressif là-dedans. Fait que c'est un gros mois. C'est le temps aux gens qui savent qu'ils vont avoir des freins à faire dans le courant de l'été. C'est ce que tu as mis sur ta voiture, Jerry? Rain-X, oui. Ils ne sont pas posés encore, mais... non, ils ne sont pas posés. Il pleut tout le temps. Non, c'est pour ça. C'est plus tout le temps avec ses pratiques d'avoir des wipers dans des... Non, mais je veux dire, ce qui arrive, c'est qu'il faut que j'y fasse marcher longtemps. OK. Pour que le liquide... OK. Oui. C'est ça, c'est un essuie-glace qui a déjà un perlant sur la lame. OK. Fait que
pour que ça soit opérationnel à 100%, il faut que tu le fasses marcher lorsqu'il ne pleut pas. Donc, au lieu de mettre le push-push, exact. Puis, c'est ça. Il l'a sur la lame, fait que tu le mets à froid, dans le fond, quand il fait soleil et qu'il ne pleut pas, tu le mets avec la chaleur de la friction, ça vient étendre le perlant. Donc, après ça, lorsqu'il pleut, l'eau perle. Parce que ça vient remplir tes imperfections du pare-brise. C'est plus juste le liquide de Rain-X que tu t'appliquais sur le pare-brise avant. Là. Tu l'as directement avec l'essuie-glace. C'est génial. Après 6 mois, tu peux remettre un perlant. Ça, tu le rachètes, le produit pour le remettre. Tu gardes ton essuie-glace. Puis ton essuie-glace, en plus, il y a un avertisseur d'usure dessus. En plus. Écoute, c'est rendu... Non, c'est rendu sophistiqué. Fait que tu as un point qui apparaît l'usure pour pas que tu graffines ton chose? Pour que ton caoutchouc demeure à pleine capacité. Fait que ton caoutchouc, c'est sûr qu'avec le soleil, selon le nombre d'heures d'ensoleillement que le caoutchouc reçoit, il y a une couleur qui apparaît, il y a un picot à un moment donné avec lequel que la couleur, elle apparaît. Puis c'est là où tu peux graffiner, hein? C'est là que tu peux graffiner. C'est là aussi que ton essuie-glace il est beaucoup moins performant parce que ta lame, elle devient sèche. Ouais. Fait que là, les petites imperfections, elle les travaille pas. Là. Fait que c'est pour ça que ça laisse un moment donné. Ça fait des lignes exactement. dans ouais, c'est ça. Fait que c'est rendu des essuie-glaces intelligents, on va dire ça comme ça, là, mais c'est... 8 magasins, site Internet. Yes. Ouais. Puis, une question par rapport au site Internet, parce qu'on sait que tout ce qui s'appelle shipping, ça coûte excessivement cher, le shipping. Ici, oui. Ici, ça coûte très, très cher, le shipping. Toi, tu envoies des pièces quand même. Le monde commande sur le web. Tu envoies des pièces quand même assez pesantes. Puis tout ça. Le monde, c'est quoi t'as-tu un montant d'argent pour le shipping? Ouais. Tout ce qui est code régional, dans le fond, dans le code régional G, qui est la région de Québec, est large, là, très large, donc l'Est aussi. Oui. C'est gratuit en haut de 150. Je mange l'argent là-dessus. Là. Je vous le dis tout de suite. Là, moi, envoyer un set de freins à Bécomo ou à peu importe où, là, aux Escoumins, ça me coûte... c'est pesant. Ça me coûte 50$. Ça me coûte 50$ à envoyer ça. Là. Fait que, tu sais, je mange le transport. Par contre, moi, ce que je veux, c'est que le client prenne l'habitude de commander chez nous, voit nos produits, voit notre service. Écoute, on donne le meilleur service. Présentement, en 2023, qu'est-ce qui tanne le monde? C'est le service. Partout, t'en as pas. Mais il n'y a plus de service nulle part. Non, c'est l'enfer. Nous, moi, là, je suis à l'inverse. J'ai toujours fonctionné à l'inverse, de toute façon. Je mets du service comme jamais. Donc, tous mes commis sont là. On rajoute du service à la clientèle pour faire des suivis de commandes. Je rajoute du staff au lieu d'en couper. Puis ça, c'est notre force. Les gens, quand ils font affaire avec nous autres, ils se disent c'est bon, OK, il y a quelqu'un qui répond. Tu n'as pas besoin de faire le 9, le 4, le 3. Il y a quelqu'un tout de suite qui répond. Il connaît ça. Il me facture, il me ship le stock. Il y a un suivi sur la commande. Puis c'est tout fait à Québec. Là. C'est moi le bureau, ce que vous êtes venu, le bureau chef. Tout ce qui est web, dans le fond, est fait du 1240 Québec. Fait que c'est ça. Là, on a notre site transactionnel qui est excellent. Puis là, en plus, on est en promo aussi sur le site transactionnel. Quand tu commandes, peu importe ce que tu commandes, tu reçois un cadeau gratuit qui est un produit d'esthétique, qui est quand même un très beau produit d'esthétique de quand même une belle valeur pour nettoyer ton véhicule. Fait que tu commandes, le gars va commander pour 80$ ou la fille va commander pour 80$, ça va quand même avoir un cadeau gratuit. Elle va payer son transport parce qu'elle est en bas de 150$, mais elle va recevoir le cadeau. Si elle est en haut de 150$, elle ne paye pas le transport, puis elle reçoit un cadeau pareil. Fait que ça, c'est le site transactionnel. Puis j'ai mes distributeurs aussi là, au niveau atelier mécanique qui sont sous d'autres noms. Là, Martin, toujours le fun de jaser. T'es un jaseux. T'es-tu jaseux comme ton père? Hein? C'est une machine, là. Avoue que c'est une machine, là. C'est imbattable. Martin est imbattable. Il est l'enfer. Pièce économique avec un S.com pour les gens qui sont plus loin. Sinon, les 8 boutiques pour être bien servis. Nous, on est allés sur Charest. Regarde, c'est incroyable. Là. C'est incroyable. Le stock qu'il y a là-dedans, c'est pas possible. Martin, t'es le bienvenu anytime. Toujours le fun de jaser. Merci beaucoup, gang. Bye-bye. Jerry, est-ce que tu es prêt pour faire un bout de boîte, mon ami Jerry? J'ai toujours une petite boîte. J'ai toujours quelque chose, une boîte. Une boîte à pizza, ça, c'est le vendredi. Moi, là, je trouve ça épatant. Les meilleurs, Jeff, je vais te le dire, là, les meilleurs vendeurs de voyage, ils travaillent pour les croisiéristes. Comment? Les meilleurs vendeurs de voyage travaillent pour les croisiéristes. Pourquoi tu dis ça? Il va arriver des bateaux à Québec ici. Là. Comment ils font pour vendre ça? Au mois d'avril, là, au quai 21 et au quai 22. Là. Hey, la saison des croisières arrive à Québec. Pensez à ça 2 secondes. Tu es en train de me dire qu'il y a des bateaux au port de Québec? Pas en fin de semaine, là. Non, l'autre semaine après. La température de mars, c'est... Là, ils vendent de l'Est tout le temps. Oui. Ils vendent du fleuve. Donc là, on a du temps pas pire. Aujourd'hui, demain. Après ça, ça repart. Là, on est quasiment pour une semaine de marde. Oui. Là, il y a du monde qui s'en vient ici. Le monsieur et la madame, il rentre. Là. Il rentre dans l'agence de voyage où il appelle, je ne sais pas trop. Là, il s'assoit avec quelqu'un. Pour, on voudrait faire un genre de croisière. Ah oui, je vous offre Québec. Je te dis, de quoi?
qui m'offre quoi, là? On regarde ça. Québec. OK, Québec au mois d'avril. Ah non, oublie ça, là. Tu débarques dans le petit Champlain. Regarde, il pleut de travers. Non, moi, Jay the Pilot fait un vol en fin de semaine. Il est en direction de FLL. Puis j'essaie de passer à ma blonde que j'ai oublié de quoi. Il faut que j'aille aller-retour une semaine. Je suis déjà à bout. C'est pas vivable, ça. Ça, c'est pas vivable. Non, là. c'est pas ça ne l'est pas encore. Ça ne l'est pas encore. Ça va l'être au mois de juin. Ah, ouais. Si tu veux être honnête avec les... Je m'excuse, là. Si tu veux être honnête avec les gens, il faut que tu leur dises de ne pas venir. Là. Mais tu vas dire, ouais, mais là, c'est Jerry, tu peux pas venir. Non, tu peux pas. Tu scrapes ta ville, là. Le gars débarque à Québec dans le petit Champlain. Jeff, pense à 2 secondes. Non, tout est crotté, tout est tout croche. Tout est croche, c'est laid, c'est gris, il pleut. Il n'y a pas une feuille dans les arbres. Ah non. Tu dis, viens, on va aller faire un tour de ville. Un tour de ville de quoi? Oui. De quoi tu parles? Non, c'est encore sale. Là. Il y a de la poussière encore dans les coins des C'est trottoirs. sale, c'est sale. Très sale. Ils sont vraiment des bons vendeurs. J'étais au New Jersey il y a 3 semaines. J'arrête au New Jersey dans une petite ville qui s'appelle Riverdale. C'est clean. Ils ont l'hiver aussi. Je comprends qu'ils n'ont pas notre hiver, mais ils mettent du sel, ils mettent des patins. Tout est nettoyé. C'est automatique. On met le pays, on met ça, on coupe tout de suite. Tu arrives ici, tu rentres dans la station-service, le parking, tout est croche, les trous dedans, les plates-bandes sont bourrées de chiens dedans, le gazon est noir, bourré parce que la neige vient de fond. Non! Faut se mettre propre tout de suite. Le lavage de rue devrait se faire là. Ben oui. Puis les commerçants aussi. Regarde en face. Là, Ah non, mais ça... Il y a encore un moton de neige. Il y a des cochonneries blanches qui sont jammées dans les clôtures avec le vent. Ah non, ramassez-vous. C'est laid. C'est laid, là. Je vois pas ça partout, là, des affaires de même. Faut que tu fasses le tour du monde. Oui, je vois pas ça partout. Ouais. J'ai une affaire pour vous autres. Ah, une petite dernière. Oh, ouais. La première ligue de soccer en Angleterre. Les grosses équipes, là. Les vraies équipes de soccer. Il y a eu une game Tottenham qui ont joué à Newcastle. Après 21 minutes de jeu, c'était 5-0 pour Newcastle. Ils ont fait planter 6-1. Mais la patente n'est pas là. La patente, c'est que les joueurs de Tottenham, qui est quand même une bonne équipe, là, tu regardes le classement, là, ils ont joué une game de merde. Puis là, ils se sont dit, non. On a tellement joué une game de merde qu'on va rembourser les spectateurs. Oh! Parce que c'est une tradition. Bon, on parlait de Boston, les Browns, justement, qu'il y a toujours une gang de fans de Browns qui suit un peu sa route. Mais tu sais, beaucoup. Beaucoup. Mais c'est une des seules équipes professionnelles de même. C'est ça. Mais dans le soccer, ils disent qu'il y a à peu près 20% ils disent à peu près 15-20% là, de spectateurs qui sont pour l'équipe opposée. C'est le monde voyage. Le monde s'en va d'une ville à l'autre. Ouais, ce qu'on fait avec eux autres, là. Mais la face, c'est que les autres, la gang de Tottenham, ils vont rembourser leurs partisans. Oui. Parce qu'ils se sont fait humilier dans le stade. Ben oui. Mais là, j'ai fait un petit calcul. Le stade, il était plein au bouchon, OK? Plein de 52 000 places. Si je prends 20% du stade, j'arrondis à 10 000. 10 000 à 100 piastres du billet. Il faut que les joueurs remboursent 1 million. Ils vont rembourser les joueurs. OK, parce qu'ils étaient sur la route. Oui, ils étaient sur la route. Les gens, ils ont suivi. Oui, ils se sont suivis, mais ils se sont fait humilier dans le stade opposé. OK, ouais. On fait rire d'eux autres. Les autres, ils ont des gilets, des couleurs. Là, il a dit, nos partisans se sont fait... On a tellement mal joué, puis les partisans se sont tellement fait humilier qu'on va leur rembourser leur billet. Wow. On pose ça souvent, là. Mais les joueurs vont payer. Ils se sont entendus ensemble. C'est une décision des joueurs. Ils se sont entendus ensemble. Ils disent, on va prendre 1 million à gang. Ben, regarde. Ils sont combien dans Ils sont 20 joueurs dans l'équipe. Ça fait 50 000 chaque. Ouais. On se met à gang, on met 50 000 puis on rembourse le monde. Tu sais, ils dépensent ça des fois pour des soupers. Là. Ouais. Fait qu'ils peuvent bien le faire. Là. Mais j'ai trouvé ça particulier. J'ai trouvé ça le fun, vraiment. C'est sûr que le numéro 1 de l'équipe, c'est Harry Kane. Il gagne 200 000 par semaine. 200 000 livres sterling par semaine. Ouais, il est capable. Il peut-tu allonger un petit peu? Ouais, il peut payer pour le backup. Oui, c'est ça. Il peut payer celui qui gagne pas cher. Mais les joueurs du Canadien, eux autres, ils ne remboursent rien. Non. Thank you pour la boîte. Jerry, Jay, tout est beau? Tout est beau. Les compensations des voyageurs quand tu manques ton vol. Oui. T'as-tu déjà eu de l'argent, toi, là-dessus? Jamais. Ça va changer, là. Mais manquer son vol, comment? Ben non, c'est quand, dans le fond, tu sais, l'été passé, là, les vols, il y a eu des vols annulés, des bagages perdus. Oui, il y a plein d'affaires. Bordel total.
Là, ils veulent mettre une nouvelle mesure, le gouvernement canadien, le ministre des Transports, Omar Avec le Al-Gabra. premier ministre? Oui, ben en fait, ce qu'ils veulent faire... Le gars qui parle de la terre plate à longueur de journée. À chaque fois qu'il y a un micro. Ah, ben là, il y a des gens qui pensent que... Ah, ils regardent par la fenêtre et ils voient que tout est droit. Et ils pensent que la terre est droite. Il en parle tout le temps. D'après moi, mon feeling, c'est que dans sa jeunesse, ce gars-là a pensé toute sa vie que la terre était droite. Tu peux pas parler de ça tous les jours. Il y a une histoire très, très louche derrière ça. Donc, son ministre de quoi? C'est... Ben, le ministre des Transports, là, il veut changer la loi pour que les compagnies remboursent les billets plus facilement, en fait. Parce que là, c'est super compliqué. Écoute, la compagnie aérienne a dit, on a manqué de staff. On s'en débarrasse. Il y a toujours des raisons qu'ils peuvent dire. Fait que là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est que... Parce qu'en fait, c'était le passager qui avait approuvé. Là, ça va être la compagnie qui va avoir approuvé vraiment le problème, puis ça va être très, très limité dans le style la météo, par exemple. Ouais. S'il y a un orage... Mais ça veut dire que le billet d'avion va augmenter. Là. Mais oui, ils vont vous refiler la facture, exactement. C'est là, je m'en vais. Donc, il y a un 15$ de plus par billet qui va être prévu pour les remboursements de vols qu'ils vont devoir rembourser. C'est ça. L'autre affaire, il n'y a rien qui arrive par magie. Ben non. L'argent ne tombe pas du ciel. C'est le cas de le dire. Ben non. L'argent ne tombe pas du ciel. Puis l'autre affaire, les délais l'année passée ont été créés aussi par la sécurité dans les aéroports. En plus. Les douanes qui finissent plus. Le gouvernement, ça n'en parle pas. Ça. Non, ça, eux autres, ils n'ont jamais de règles contre eux autres mêmes. Non, cette partie-là, on n'en parle pas. Non, c'est ça. Thank you, Jerry. Thank you, Jay the Pilot. Merci à Monsieur Noir. Non, Mr. White. Voyons. Des fois, j'ai... Bernada. Comment tu l'as appelé un matin, Barbada? Je l'ai appelé comment, Barbada? Bernadette. Bernardo. Non, Bernada. Bernardino. Je mélange tous les noms. Donc, c'est pour ça que je l'appelle Monsieur Noir. Monsieur Noir, Mr. White, regarde, je mélange tous les noms. T'en oublies un? Oh, Tiger. Tiger, qui était un petit peu tannant tantôt. Ah, il était un petit peu tannant. Mais il n'est pas si pire pareil. Ouais, il était trouble fight. Il y a beaucoup de monde en place. Il y a beaucoup de monde en place. Hey, on est parti pour Radio Pirate Live. On a d'autres stocks sur Radio Pirate Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. See ya! Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat.